Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle, c'est aujourd'hui Clapas. Et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Aridia, un excellent et énorme landcrawler. Alors j'avais annoncé sur la chaîne dans un post mon intention d'y jouer en solo mais avec 4 personnages. Et puis il y a une abonnée qui m'a demandé de faire un retour là-dessus pour savoir est-ce que c'était lourd de gérer 4 personnages dans ce jeu ou est-ce que c'était faisable. Alors je me suis posé la question de comment j'allais faire une vidéo pour parler de ce jeu parce que j'ai pas l'intention de faire une vidéo règle complète. Et puis aussi c'est rapidement posé la question du spoil dans ce jeu puisque présenter une partie de ce jeu c'est forcément spoiler le jeu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu d'abord vous parler de façon générale et sans rien dévoiler de la difficulté de jouer à 4 personnages en solo. Qu'est-ce qui est lourd et qu'est-ce qui est pas lourd. Et ensuite, on va aller dans une session de jeu. Et là, oui, il y aura du spoil. Donc vous verrez où j'en suis, puisque j'ai quand même joué maintenant, ça fait pas mal d'heures de jeu que j'ai. Donc on va prendre l'aventure où j'en suis. Donc oui, il y aura du spoil, il y aura du divulgachage. Donc dans un premier temps, vous pourrez écouter la vidéo, il n'y aura pas trop de dévoilage. Et puis dans un deuxième temps, je vous avertirai. Et là, ceux qui ne veulent pas être spoilés, ben, il faudra qu'ils arrêtent la vidéo. Et puis les autres, ils pourront regarder un petit peu pour voir comment ça tourne. Allez, c'est parti, on y va. Alors, est-ce que c'est dur de jouer à Aridia à 4 personnages en solo? Eh bien, ça dépend. On pourrait dire qu'il y a deux cas. Il y a le mode aventure et le mode combat. Le mode aventure, c'est-à-dire quand on explore la carte et les maps, non, c'est pas du tout difficile de jouer à 4 personnages, ça change rien ou pas grand-chose. Euh, l'aspect role-playing point là qu'on peut gagner quand on engage des discussions, c'est très bien aussi en solo. C'est juste qu'en fait on est sûr de gagner tous les, en fait même en plusieurs remarques, hein. On est sûr de les gagner ces role-playing point et donc bah, c'est une petite mécanique qui, comment dirais-je, qui est à la fois maladroite et en même temps qui est peut-être heureusement qu'elle est là parce que ça permet un peu d'amender le hasard, d'apporter des bonus de plus 3 lors de certains jets. Donc c'est bien que ça soit là, mais mécaniquement, voilà, c'est que c'est intéressant. La façon dont c'est implémenté, c'est peut-être moins pertinent, mais heureusement que c'est là. En tout cas, quand on est en mode aventure, puisque dans ce jeu il y a deux modes, il y a le mode aventure. Quand on est en mode aventure, on met ses personnages là-dessus et puis donc on va pouvoir interagir avec des lieux. Après, nos personnages ils vont quitter ces lieux et ils vont aller sur des petites maps. Bon, quand on est en mode aventure, c'est absolument pas lourd. On peut jouer quel que soit le nombre de personnages qu'on a. Ça change rien, pas grand-chose. C'est nickel. En revanche, là où le jeu s'alourdit, c'est quand on bascule en mode combat. Là, oui, le jeu devient beaucoup plus lourd en mode combat. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a 4 personnages à gérer au lieu d'un seul. Et ce qu'il y a, c'est que ben, là où ça devient lourd, c'est qu'il faut connaître les personnages. Et il faut connaître les personnages, donc chacun ils ont des habiletés différentes, donc il ne faut pas s'embrouiller avec les uns et les autres, donc on est toujours en train de regarder les plateaux personnages. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas un plateau personnel par personnage, on a 3 plateaux, puisque un personnage, c'est 3 plateaux. Donc, du coup, quand on joue à 4, ben, ça fait 3 fois 4, ça fait 12 petits plateaux. Alors, c'est vrai qu'on a des plateaux... alors, vous remarquerez que je ne montre rien, parce que justement, je vous ai dit que je veux rien divulgacher dans cette première partie, donc je ne montrerai rien, ça restera un plan fixe, hein. Donc, je disais, on a 3 plateaux personnels pardon, par personnage, et sachant qu'il y en a 2 qui sont utiles, puisque le troisième, à la limite, on peut le laisser dans la boîte de jeu, c'est l'arbre de compétences. Donc, on a un arbre de compétences, et on en a besoin à certains moments quand on passe de niveau, quand on gagne une nouvelle compétence, quand on doit choisir une nouvelle compétence. Bon.
Mais toujours est-il que, mis à part ce troisième petit plateau, les deux autres sont indispensables. Et on a tout un tas de tuiles qui sont posées sur les plateaux. C'est des tuiles d'équipement. Il y a des armes, il y a des casques, il y a des jambières, des gants, etc. Et qui ont parfois, pour certaines armes, qui ont un fonctionnement particulier. On a des compétences aussi qui ont un fonctionnement particulier. Donc, ben, il faut parvenir à s'y retrouver là-dedans. Et ça peut être parfois un peu lourd, on peut s'y perdre, d'autant que quand on gagne des compétences, elles ne sont pas immédiatement maîtrisées. D'abord, on les apprend, ça veut dire qu'on les détache de l'arbre de compétences, on les met dans un slot de notre personnage et il va falloir faire quelque chose pour maîtriser la compétence. Donc il faut avoir en tête ce quelque chose qu'il faut faire et quand on le fait, on va switcher, on va retourner la petite plaquette et à ce moment-là, la compétence va être effectivement utilisable. Ce qui fait qu'on multiplie par 4 les informations à mémoriser. Donc c'est en ce sens que ça peut être plus lourd à gérer. Parce que on peut justement oublier, moi ça m'est arrivé, hein, donc des fois on fait des petits retours arrière, on se dit, ah mais attends, pour valider cette compétence il fallait faire ça, mais je l'ai fait en fait tout à l'heure, hop, donc je retourne, ah ouais, donc je l'ai validé, mais en maîtrisant cette compétence, j'avais le droit de l'utiliser une fois gratuitement, donc je ne l'ai pas utilisé, donc bon, faut faire attention. Euh, du coup, ça demande un certain temps dans les combats. Il faut aller doucement. Donc c'est vrai que ça ralentit peut-être un petit peu plus les combats, mais ça les rend aussi, le fait de jouer à 4 personnages, ça peut les rendre aussi un peu plus intéressants, un peu plus profiter des interactions entre les personnages. Alors, on peut très bien aussi imaginer changer le nombre de personnages avec lesquels on joue pendant l'aventure, hein. Moi, je joue à 4 personnages, mais je pourrais très bien décider de revenir à un ou à 2, par exemple. Bon, ça serait dommage. Et ce que j'ai décidé de faire, là, pour l'instant, hein, au bout, on va dire, d'une bonne dizaine ou quinzaine d'heures de jeu, ben, c'est de rester à 4 personnages, puisque ben, chemin faisant, voilà, je commence un peu à prendre l'habitude, même si je dois quand même reconnaître que, alors je sais pas pourquoi, hein, mais euh, on a du mal un peu à mémoriser l'emplacement des choses sur les plateaux de personnages quand il y en a 4, hein. Moi, je suis toujours en train de regarder à droite, à gauche, et je manque encore un petit peu d'automatisme. Mais c'est pas au point où je me suis dit, bon, ben, j'arrête de jouer à 4, non. Et puis ça prend de la place, oui, mais pas tant que ça au final. Ouais, ça prend pas autant de place que, par exemple, ça prend pas plus de place qu'un Drunagor. Je parle des personnages, hein, des fiches de personnages. Ça prend pas plus de place qu'un Dungeon of Infinity. Non, pas forcément. Donc, en termes d'espace, même si ça en prend, c'est quand même gérable. Non, encore une fois, la difficulté, c'est dans retrouver les différents éléments dont on a besoin à l'instant T pour chaque personnage. Voilà, la difficulté, elle est surtout là. Après, je pense que c'est une habitude à prendre. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux interrogations. Est-ce que c'est jouable à 4 persos quand on est tout seul? Oui. Est-ce que c'est pas trop lourd? Un peu, mais ça passe. Alors maintenant, hop, on va partir dans une session de jeu, ou du moins un instant de jeu, puisque c'est pas un jeu qui se divise en sessions. Il n'y a pas des missions, hein, c'est pas cloisonné en chapitres ou en missions, non. On part, on avance un petit peu, puis quand on en a marre ou quand on n'a plus le temps, on peut s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est quand même. Là, c'est un jeu vraiment où c'est important d'avoir une table dédiée, même si on peut sauvegarder, il y a un système de sauvegarde dans ce jeu. Moi, je pense que c'est quand même toujours mieux de le laisser sur une table, mais encore faut-il avoir cette chance-là. Donc là, on va partir donc dans une session de jeu. Je vais enlever la boîte. Il va y avoir du divulgachage parce que ben, c'est pas le début du jeu. J'ai avancé, j'ai découvert des choses dans ce monde d'Aridia. La map, ben voilà, je l'ai pas mal découverte, ça s'est agrandi, il y a des équipements qui ont été gagnés, il y a des évolutions qui ont eu lieu. Donc si vous voulez pas être divulgaché, ben, je vous invite à quitter la vidéo. Et puis si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça tourne Aridia, mais pas forcément au début, une fois qu'on est un petit peu avancé, ben, je vous invite à rester et vous allez voir ça.
Alors, parmi les 4 personnages que j'ai choisis, ben, vous pouvez voir que il y a, un elfe qui va avoir un rôle un peu de chasseur, tir à l'arc. Mon personnage principal, si je devais jouer tout seul, ben, il est ici, c'est un Slin. Lui, ça va être le guerrier, hein, corps à corps, tank. Et ensuite, il y a 2 autres personnages qui sont ici. On a, un Lunari qui est un peu mon assassin. Et puis on a ensuite un personnage chat qui va jouer le rôle de healer. Alors vous pouvez voir que pour les personnages, mon organisation, ben, je les ai organisés de façon verticale, les personnages. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc de façon verticale ici. Donc j'ai mis 2 persos à gauche, 2 persos à droite de l'autre côté de la table. J'ai ici tout ce qui est bon, au milieu, on a le portrait du personnage, les compétences, et au-dessous, on a ses équipements, les slots avec les jambes, la tête, etc., les armes. Et puis tout au-dessus, j'ai l'arbre de compétences de chaque personnage. Donc c'est vraiment organisé comme ça, verticalement. 2 à gauche et 2 de l'autre côté de la table à droite, comme ceci. Ce qui fait que j'ai un grand trou au milieu. Et ce grand trou, en fait, il est fait pour faire l'exploration, pour mettre les maps, tout ça. Quand il y a un combat, ça me permet d'avoir de l'espace pour gérer. Et en fait, quand je joue, comme on nous dit que on doit jouer dans le sens horaire, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, je joue de gauche à droite. Donc, je commence avec mon archer, puis ensuite mon tank. Ensuite, ça va être là-bas à mon assassin. Et on termine par mon healer, mon clerc. Et c'est comme ça que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, à un moment donné, on nous dit qu'on ne change pas l'ordre. Donc, de base, c'était pas mon ordre du tour. Donc, ça veut dire que j'ai un peu. Alors, j'allais dire trichouillé, je sais pas si c'est trichouillé, mais j'ai modifié l'organisation, l'emplacement de mes personnages pour modifier l'ordre du tour. Et maintenant, je vais rester comme ça. Donc, vous pouvez voir que mes personnages, ils sont de niveau 4 comme ceci. Vous voyez les stats là, un petit peu. Par exemple, l'archer, il a 6 points de vie, il a 6 points de magie, il a 2 points de stamina. Mon tank, lui, il a 9 points de vie, 4 points de magie, 2 points de stamina aussi. Il y a des équipements, toujours encore certains équipements sont des équipements practice du tout début de jeu, et d'autres, c'est pas le cas. On voit en concernant les stats, les stats que la force, là, c'est plutôt le point fort de mon tank, suivi de l'endurance. Pour l'archer, il est pas mal en endurance, mais aussi il est bon en dextérité, donc voilà. On voit que j'ai 4 points d'expérience pour le moment. Pour passer au niveau 5, il faudra atteindre 15 points d'expérience si ma mémoire est bonne. On va passer maintenant à la map, puisque je suis en mode aventure, hein, je ne suis pas en combat, j'essaie de faire en sorte, quand je termine une session, d'être dans un endroit calme. Donc vous pouvez voir que ben là, il y a un gros divulgachage, hein. C'est qu'en fait, la map, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on a au départ, puisqu'au départ, on a juste cette section, voilà, The Basin. Et puis en fait, en avançant, on va découvrir qu'il y a un autre endroit qui est les Uplands, et puis encore un troisième endroit qui est qu'il faudrait situer à l'endroit où j'ai mis ma tuile d'aventure. Donc, vous voyez, j'ai exploré un petit peu tout ça. Je suis positionné ici dans les Uplands, on voit mon jeton d'équipe. Et en fait, c'est le nouvel emplacement de la guilde. Au départ, la guilde, elle est située ici dans le camp des exilés. Et maintenant, je suis ici à Berthe. C'est là le nouvel emplacement de guilde. Et là, vous voyez que la guilde a disparu. Oui, parce qu'elle a migré, elle est allée ailleurs. Pour ce faire, j'ai dû obtenir un bateau, on m'a prêté un bateau et on m'a appris à naviguer. Et donc, en ayant appris à naviguer, j'ai pu traverser cette baie ici pour aller rejoindre cette autre partie du continent. Le problème, ce qui m'est arrivé la dernière fois, c'est que en commençant à explorer les rivages de ce continent, je me suis dirigé vers Arl Springs. Pourquoi? Parce que j'avais gagné une carte. Attention encore à divulgachage. J'avais gagné une clé qui m'indiquait comme une espèce d'emplacement de trésor. Et j'ai reconnu, il m'a semblé reconnaître cet endroit comme étant la zone qui est indiquée ici. Donc j'y suis allé.
Mais je suis tombé sur une forte opposition, des adversaires de niveau 6, de niveau 7. Donc j'ai fait un premier combat que j'ai parvenu à vaincre ces adversaires de niveau 6, mais ensuite en enchaînant sur un deuxième combat, ça s'est plutôt mal passé. Donc j'ai essayé de fuir, mais comme ça fait plusieurs fois que j'ai fui, bon là je vous explique, je ne vais pas vous expliquer ça dans les détails, mais dans ce jeu, on peut fuir un certain nombre de fois et ensuite, eh ben, on n'arrive pas à fuir, on est trop fatigué, donc ben, c'est comme si on était vaincu. Donc j'ai connu ma première, on va dire, ma première mort et après quelques petits éléments de reboot, ben, on se retrouve dans l'endroit où il y a la guilde. Donc je vais repartir de là. Et maintenant, ben, je vais continuer mon exploration. Le truc qui se passe, c'est que je suis niveau 4, je pensais être quand même de bon niveau, et je m'aperçois que le peu que j'ai rencontré, ben, les adversaires sont nettement plus puissants que moi. Donc du coup là, honnêtement, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai peur en m'enfonçant de me faire littéralement défoncer. Donc mon idée, la réflexion que je me faisais, c'était peut-être de reprendre le bateau pour essayer de revenir vers le basin et d'aller explorer ces zones qui sont dans The Basin, je pense qu'on dit The Basin ou The Basin, le bassin quoi, mais qui ne sont pas atteignables au départ. Donc moi j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a ici. Donc ce que je vous propose dans cette petite session de jeu, c'est d'essayer d'aller voir un peu ce qu'il y a ici. Alors j'ai envie aussi d'aller là, mais bon, le but, on va dire, voilà, on va essayer d'aller là, on va voir ce qu'on trouve, ce qui se passe, et puis ça nous fera comme ça une petite aventure des chroniques d'Aridia. Ok? Allez, c'est parti. Alors dans Aridia, quand on explore la map monde, on va tout simplement prendre son petit jeton d'équipe et on va le mettre sur un bord où il y a une petite icône. Et là, on voit l'icône de vague, c'est une icône d'eau. Donc j'ai envie de me déplacer par là, je vais me mettre ici. Et maintenant, je vais retourner une carte de voyage. C'est ce petit deck de cartes. Donc je vais le retourner et je vais voir ce qui se passe. Donc hop, je regarde l'icône qui correspond, donc l'icône d'eau, et ça me dit que ben, le voyage se passe bien, et donc il n'y a rien de spécial. Je jette cette carte, je la mets à la défausse, et donc ça veut dire que la traversée se déroule sans encombre, enfin la traversée, l'atterrissage ici sur cette nouvelle tuile, c'est sans encombre. Donc on dévoile. Je dévoile la tuile, donc on appuie sur le côté droit, en bas à droite, il y a un creux et ça nous permet, hop, de faire, vous voyez comme c'est le système, c'est vachement bien foutu. C'est pour ça que ça a permis de s'enfoncer et de faire pivoter légèrement la tuile. Donc on retourne et on tombe là-dessus. Donc là, je vois qu'il y a une épave et je peux aller voir ce qu'il en est en prenant la tuile Big 20. Donc on va aller voir de ce dont il s'agit, mais je pourrais très bien, je suis pas obligé, je pourrais très bien continuer vers ici, vers là, donc différents endroits. Donc je vais repositionner ça ici, hop, et je me mets ici. Donc là, je peux très bien continuer vers mon objectif pour arriver jusque là, ou aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc je suis un petit peu curieux, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Donc je vais prendre la map Big 20. Alors qu'est-ce que c'est que Big 20? Ben, en fait, il s'agit de feuilles cartonnées qui sont placées dans des compartiments. Donc là, on a les big, là, on a les medium, les small et les longs. Et donc big, c'est là-dedans. Et on voit, regardez l'épaisseur, il y a la dose, hein, c'est assez énorme. Donc je vais chercher dans ce gros paquet la petite tuile cartonnée Big 20. Donc elles sont classées dans l'ordre. Là, on a les feuillets actifs, les maps actives et là, inactives. Donc la 20, elle est active et puis on va voir si elle est découverte ou pas. Bon là elle n'est pas découverte, mais si elle est découverte, elle va être sur un fond. Si je l'ai déjà exploré et qu'ensuite je suis parti ailleurs faire autre chose, ça va être, on va voir le fond qui est plutôt sombre. Si ça n'a jamais été exploré, c'est sur le recto et du coup ça va être beaucoup plus clair. Et là je sais pas si vous voyez, voilà, 20 là, ici, c'est clair. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais exploré, donc je vais le sortir. Donc ça c'est pas pratique hein, par contre, je vous le dis, hein, à l'usure, sortir les bigs là, les maps de leur tas, c'est un peu pénible par moment, hein, parce qu'il faut aller chercher, il y en a beaucoup. Hein. Donc voilà ce qu'on a, c'est pas mal. Hein. On a une belle illustration. Et on peut voir ici de beaucoup plus près
ce navire hein, qui a l'air très mal en point, hein, c'est une épave. On a un petit texte, Deepwater, on peut lire ça, et puis on va ensuite, une fois qu'on a lu ça, on va retourner voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, ça nous apprend qu'en fait, en naviguant, on se rapproche, il y a un point lointain, et puis on découvre petit à petit que ce qu'on avait vu de loin comme étant un point pas très identifiable, c'est en fait une épave de bateau, donc on l'avait compris. Donc on a beaucoup de textes en anglais, mais regardez, ils sont relativement courts, hein. Alors, par contre, c'est beaucoup de fluff, donc si on n'a pas un bon niveau en anglais, moi j'ai pas un très bon niveau. C'est vrai que souvent on utilise Google Lens pour s'y retrouver, hein, parce que c'est pas comme les règles c'est beaucoup plus facile à comprendre. Là c'est du fluff, c'est pas des mots forcément toujours faciles. Mais bon, globalement quand même on a le sens, puis l'image nous aide. Et puis si vraiment on veut avoir de la précision, hop, Google Lens, on a un peu plus de précision. Donc on va voir ce qu'il y a en fait dans cette épave, et donc on retourne, hop là. Et voilà, on a une map qu'on va poser sur la table, voilà, comme ceci, et on va se positionner au bon endroit. Qu'est-ce que c'est le bon endroit? Ben, on voit que l'équipe, elle est sur G2, elle est sur l'hexagone G2, et sur la map, on me dit que là, il y a un endroit G2. Quand je viens de G2, voilà où je dois me mettre. C'est-à-dire dessus et partout où c'est adjacent. Donc on y va, je vais me mettre dessus et partout où c'est adjacent. Donc je positionne les membres de mon équipe. Alors moi j'ai envie de mettre le tank devant, l'archer ici. Voilà. L'archer je vais le mettre là. Bon là ça sert à rien ce que je fais, hein, mais je pinaille. Voilà, petit positionnement tactique. Donc on est là. Et à partir de là, je vais pouvoir décider qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'on va aller voir ici dans la cabine du capitaine, je suppose. On va descendre, on va aller inspecter là-dedans. Ou est-ce qu'on va aller voir dans la deuxième partie de l'épave? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de descendre. Ouais, je vais descendre, je vais aller voir dans la cabine du capitaine directement. Donc, on se rapproche tous là, et il faut qu'on soit adjacent à l'escalier qui permet de descendre dans la cabine du capitaine. On regarde, on a Small 18, donc il faut prendre une nouvelle petite plaquette, la Small 18, et comme c'est un escalier, ça va pas être relié directement à être collé, on va mettre à côté et on va voir ce qui se passe. Small 18, c'est le petit paquet, on recherche. Alors, 20, quand je vous dis que c'est un peu chiant ça, toujours peur de péter compartiment. Voilà, Small 18, c'est ici. Hop. Ah, ça, c'est pas bon. En bouche, hein. En bouche, c'est un piège. Bon, j'espère que les ennemis vont pas être de trop gros niveaux. Donc, qu'est-ce que ça dit? Je vais essayer alors ça, pour moi, ça va être un gros effort parce que j'ai pas un très bon niveau d'anglais quand il s'agit du fluff. Donc ça nous dit que comme on se prépare à descendre dans le navire, il y a plusieurs rafts, donc plusieurs radeaux qui arrivent, qui débarquent hein, et qui s'accrochent à l'épave. On se retrouve pris à partie par des puckles. Et il y a un halfling parmi eux qui est en colère, ça me rappelle quelque chose, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés ça, et qui me dit rendez-moi ma carte, voleur. Ok, donc en fait, ça c'est plutôt dans le jeu, j'avais rencontré un halfling avec des puckles, ces espèces de petits lézards, et que j'avais vaincu et je m'étais emparé d'une de leurs cartes, et je crois que justement c'est cette carte-là. Là. Je crois que c'est cette carte au trésor là. Peut-être, ouais. Sans doute. Donc ils veulent récupérer cette carte, donc on nous dit si. Ah ben tiens. Si vous avez la clé 47. Ok, la clé 47, je sais pas, ben non, c'est pas ça, moi c'est la numéro 4, enfin, on va voir. Au début du combat, après avoir mélangé le trade deck, vous regardez les 3 premières cartes du trade deck et vous les placez dans l'ordre de votre choix. Ok. Et ensuite, je dois placer la map Medium 19, si c'est pas déjà fait. Et ensuite, je place cette carte dessus. Bon, pas mal de manipulations à faire. Donc, je vais regarder déjà si j'ai la clé 47. Donc, j'ai la 4, j'ai la 180, j'ai la 2, la 28, la 23. Ah ben non,
j'ai pas la 47, donc c'est peut-être pas les mêmes personnes. Mais les Peukel avec un Affling, moi ça me rappelle des gens que j'ai rencontrés quand même. Donc je l'ai pas. Donc je vais pas pouvoir avoir ce petit avantage. Et ensuite, donc il faut que je prenne là. Ok, mètre 27. On va voir ça. Oh, les ennemis qu'il y a derrière. Oh là ça craint. Bon, on va voir ça, mais ouais, ça craint. Donc je vais placer la mètre 19, je vais voir ça. Donc la carte mètre 19, elle est là. On me dit que ben voilà, on va sur le devant du navire, d'un navire qui est une épave. Donc on retourne, hop. Et voyez ici, je dois mettre le mètre 19 au même endroit ou du Big 20 où je vais trouver le même élément. C'est-à-dire ici, là vous voyez, on me dit sur la Big 20, on me dit que ici à cet endroit, je dois placer la mètre 19 et on a les segments, la pointe des deux segments qui correspondent. Donc on les met bien en face comme ça, et c'est comme ça qu'on a une image un peu plus complète. Et ensuite on me disait de placer ça ici dessus. Alors dessus comment? Alors en fait il faut le placer à l'endroit où le dessin correspond. D'accord? Donc où le dessin correspond, ça va être comme ça. Ici, vous voyez, le dessin correspond parfaitement. Et on voit bien, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on voit bien ces radeaux qui sont venus comme ça s'amarrer à l'épave du navire et avec des ennemis qui franchissent comme ça, là, qui prennent pied sur l'épave et qui viennent régler des comptes. Donc là, comme on voit écrit faux, ça veut dire que ça y est, on n'est plus en mode aventure, on passe en mode combat. Ok, moi je reste où j'étais puisque quand j'ai déclenché toutes ces histoires, je tentais d'aller dans le SM, dans le Small 18, mais du coup, ben là, on s'arrête où on est, on reste où on est, on va voir ce qui se passe. Ok, donc là, il va falloir que je prenne les ennemis 49, 48, 49 et 50, mais avant quand même, hop, vous voyez ici. Ça va basculer, je vais le retourner, la petite tuile, puisqu'on passe en mode combat. Donc on est en mode combat. Et cette petite tuile, elle permet de savoir si on est en mode combat ou en mode aventure. Parce qu'il y a certaines actions qu'on peut faire en mode combat ou qu'on peut faire en mode aventure et c'est pas exactement la même chose. En fait, en mode aventure, on est beaucoup plus libre, alors qu'en mode combat, on est beaucoup moins libre. Les déplacements, ça compte. On peut pas aller d'un endroit à l'autre comme on peut le faire dans le mode aventure. Pareil pour l'utilisation de certains objets, de soins. On peut pas faire ce qu'on veut dans le mode combat. Alors, on va voir les adversaires numéro 49, 48, 49 et 50. Donc, je vais aller chercher ça dans les sabots. Alors, les 48, ouais, tout est bien rangé. Donc, 48, 49 et 50. Voilà, voilà la totale. Ah ben c'est bien lui que j'avais croisé. Hein. Lui, c'est bien ça à quoi je faisais allusion. Donc lui, c'est un adversaire de niveau 5, c'est un boss. Il s'appelle le Captain Irki. Ok. On a ensuite des mobs. Ces mobs qui sont des archers Puckle, qui sont de niveau 4, donc qui sont de mon niveau. Donc c'est l'adversaire vraiment à ma portée. Et ensuite, on a de nouveaux adversaires. J'en ai jamais combattu comme ça. C'est une des nouveautés là, que j'ai découvert quand je suis passé dans cette nouvelle région des Uplands. C'est des brutes. Alors, c'est ni des mobs, ni des boss, c'est des brutes. Donc, ça va être des adversaires, je suppose, un petit peu entre les deux. Et c'est des Puckle pirates. Ok. Et donc, il faut aller chercher les figues. Alors, la figurine du Captain Herky, je l'avais déjà affrontée dans d'autres circonstances. Et ben donc, elle est là, je ne vais pas aller la chercher, je l'avais à proximité. Donc, c'est le faux 50. Hop, donc je vais le mettre ici. Ensuite, les Puckle pirates, je les avais aussi, mais c'était pas en mode brut, c'était juste des mobs. Donc, c'est les figurines 16 et qui sont. C'est lesquels ceux-là? C'est le. Voilà, 1 et 2. Donc le 1 il est là. Et le 2 il est là. Donc il va falloir que je mette des petits socles pour les reconnaître. Donc quel socle? Eh ben, en fait, le 1, on voit que ben, il est vert. Donc on va mettre ce socle-là. Donc le 1 il est où? Purée, je mets un bazar. Donc, il est ici. Donc hop, comme ça on sait que on va pas se tromper. Le 2, c'est le marron. On y met le socle marron. Voilà. Comme ceci.
Donc eux, c'est bon. Et concernant les puckle archers, là c'est les figues 17. Ça j'ai jamais découvert, donc ben, on va prendre la petite boîte ici et on cherche les figurines 17. C'est ici, donc on ouvre dans ce jeu, c'est vraiment comme un calendrier de l'Avent. Là on va percer et on va avoir, voilà, on découvre les nouvelles figurines. C'est vraiment pas mal peint, hein. Moi, je peins les figurines. Souvent, je suis déçu par les figurines qui sont déjà peintes. Là, c'est pas mal du tout. Moi, par exemple, j'avais été déçu par les figurines pré-peintes de Dicetron. Celles-ci, je les trouve de meilleure qualité. C'est vraiment, alors c'est variable, tout n'est pas, c'est plus ou moins réussi, mais globalement, c'est quand même bien réussi. C'est quand même bien fait, quoi. Donc les archers, je vais les positionner. Donc je vais leur mettre, c'est les 3 et 4, donc je vais leur mettre, alors comment on sait? Ben, parce que on a ici 3, il est bleu, et on retourne 4, il est un peu rose. Donc on prend le 3 bleu et on va le mettre, ben, il est ici. Et le 4, on met son socle. Et voilà. Et on a tous les ennemis qui sont en place. Il va falloir que j'installe quand même les cartes à côté. Alors, sachant qu'aussi, j'ai pas lu, mais on a un petit fluff, hein, on a un petit fluff pour chaque adversaire. Là, on me dit que c'est un puckle armé d'un arc. Ça, il semble très mignon jusqu'à ce qu'il nous touche avec une de ses flèches. Ok. Lui, ben, j'avais déjà rencontré, donc c'est un halfling. Et en fait, c'est un halfling qui est devenu le chef d'une bande de puckles qui sont à la fois adorables et dangereux. Donc c'est un petit peu rigolo, moi ça me fait penser un petit peu à du Dragon Quest. Donc il faut positionner tout ce beau monde autour de la map et on a les points de touche des adversaires. Alors on voit que les archers, ils ont des points, quand vous avez des ronds comme ça, c'est des points où on peut les toucher qui sont simples. Quand vous avez une espèce de rouge comme ça veut dire que quand on va les toucher à ces endroits, c'est un point faible, ça va déclencher un effet. Un effet qui est généralement négatif pour nous. Et quand on a ces éléments-là d'explosion orange, ça veut dire que quand on va mettre un coup qui va passer, comme si je mets un coup, une taille par exemple, qui part comme ça en oblique, comme ça en remontant en oblique. Si je passe par ici, là, par cette explosion orange, ben en fait, je vais toucher un point supplémentaire. Hop, je suis la flèche et je touche ce point. Donc ça peut être intéressant. Là aussi, pareil, si je mets un coup vertical montant ou descendant, en passant par ce point orange, ça veut dire que je toucherai aussi ici ce point. Je vais les disposer et je vous reviens. Alors, avant de faire le combat, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, on a les cartes ennemies sur lesquelles, là, on va positionner les blessures. Mais on a aussi les cartes de comportement des ennemis avec derrière une FAQ pour chaque ennemi. Alors, il y a des adversaires comme le capitaine Irki que j'ai déjà affronté, sauf que je ne les ai pas affrontés à ce niveau. C'est-à-dire, quand j'ai affronté le capitaine Irki, il n'était pas niveau 5. Il n'avait pas ces cartes-là, il n'avait pas ces attaques-là ou toutes ces attaques-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On va commencer par les Puckle pirates qui sont de type brut. Voilà, alors, ça nous dit que ils ont différentes attaques. Ils ont du slash et du shove. Ok? Donc, shove, slash. Ici. Ils vont utiliser une de ces 3 attaques en fonction de la menace disponible. En fait, ici, on a une piste, une track que vous voyez, que je montre avec le doigt. En bas, c'est du gris, c'est des points de trit, et en haut, c'est des points de combo. En haut, en orange, c'est ce qui concerne mes personnages. Plus on en a, mieux c'est. Et en gris, c'est ce qui concerne les adversaires. Donc, quand un adversaire, c'est à lui de jouer, on va regarder combien il y a de points de trit, et il va dépenser le maximum possible pour déclencher l'attaque la plus forte possible. Donc là, si ça devait arriver, comme il y a 0 point de trit, ben, ils déclencheraient cette attaque-là. Ça veut dire qu'ils vont s'en prendre à l'adversaire le plus proche d'eux. Ils vont se déplacer de 6 pas et ensuite ils vont faire slash puis shove. Slash, c'est ça, cette attaque, et shove ensuite, c'est cette attaque. Là, on voit que pour slash, ils vont pouvoir cibler. Alors ça, c'est le personnage, l'épée au milieu qui déclenche l'attaque. Donc il faut qu'il soit
Il faut qu'il ait des adversaires, soit un adversaire directement devant lui, soit, des adversaires qui sont sur les côtés et il va s'attaquer à tout le monde. Donc il peut s'attaquer jusqu'au maximum 3 personnes, hein. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc on va lancer le dé bleu, j'expliquerai après et il va faire un dommage, sur le joueur qui est touché. Alors que pour chauve, c'est un petit peu particulier. Quand ils vont faire chauve, on va faire un test de force, il faut avoir au moins 13. Si on arrive à avoir 13, ben, il se passe rien de spécial. Et si jamais on n'arrive pas à avoir 13, on a moins que ça, on va devoir piocher l'événement 412 et le résoudre. Et là, la différence entre ce système d'icônes et celui-là, c'est que ici, il va s'attaquer à un seul adversaire. On voit qu'il y a des espèces de crochets là. Là, c'est un adversaire parmi qui est dans une de ces positions. Là, c'est tous les adversaires. Et là, c'est ce qui se passe quand on inflige une blessure à un Puckle pirate sur un emplacement qui a ce symbole, ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, on va faire monter le niveau de traite de 1. Et ça, c'est les récompenses. Ok. Si on prend les archers, ben, ici, eux, ils font comme attaque voler. Ils vont lancer le dé rouge. C'est une attaque à distance entre 2 et 4 carrés de distance. Ils vont infliger un dégât jusqu'à 2, enfin, contre 2, jusqu'à 2 exilés. Donc ils peuvent toucher jusqu'à 2 exilés qui sont entre 2 et 4 de range. Pareil, quand on les touche sur ce type d'emplacement, ils augmentent la menace. Et ben voilà, ça veut dire qu'ils attaquent celui qui a le plus de vie. Et ça, c'est les plus éloignés. Voilà, et on voit que leur attaque, elle peut gagner en puissance s'ils déclenchent cette attaque à un niveau de traite important. Et ensuite, le boss. Alors, le boss, lui, comme attaque, il a 3 types d'attaques. Il a axe, donc il attaque avec sa hache, un peu comme le slash, mais en plus puissant et avec le dé rouge au lieu du dé bleu. Donc, même principe. Il va taper les 3, quoi. C'est quand même chaud, quoi. Donc, il va falloir faire attention. Ensuite, on a Mok. Mock, on voit que ça fait augmenter tout simplement, c'est pas une attaque directe, ça fait augmenter la piste de menace, de traite, et il faut faire un test d'intelligence. Si on n'arrive pas à avoir au moins 12, on perd un point de stamina. Et enfin, Punk, c'est une blessure sur un des personnages qui est dans la bonne position, ici, et ensuite, il faut faire un test de dextérité. Si on le loupe, il faut piocher le 412. Et là, ici, quand on le blesse sur un point faible, ici, eh bien, si l'attaquant est adjacent, on fait punk. D'accord. Bon, c'est quand même... ça fait beaucoup d'ennemis, c'est chaud quand même, hein. Ça fait 5 ennemis, 4 qui sont de mon niveau, et un, le boss, qui est de niveau, qui a un niveau de plus. Il va y avoir beaucoup de choses à gérer, hein. Alors, on va commencer le combat. Et c'est l'elfe archer qui va commencer à jouer, puis après le slide, etc. Alors quand on commence à jouer, eh bien, c'est le joueur actif, donc ici en l'occurrence l'elfe, il commence par piocher une carte de menace, et en fait c'est les ennemis qui jouent en premier. On va voir ce que vont faire les ennemis. Donc hop, première carte. Ici c'est le boss qui va jouer, le boss, ou alors on augmente la menace de 1. Donc ça c'est s'il n'y a pas de boss, hein. Et là comme il y a un boss, c'est le boss qui va jouer en premier. Donc on regarde le boss, qu'est-ce qu'il fait? Il va dépenser le maximum de menaces, elle est à 0, donc ben, il va faire son chemin 0 là. Il va donc viser l'ennemi qui a le plus de vie, donc c'est mon Slin, c'est-à-dire c'est lui là, qui est ici, mon tank. Il va le viser, il va se déplacer de 6, et ensuite il va essayer de faire Punk et Mok. Donc pour Mok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire de portée, hein. Il va falloir faire ça pour tout le monde, hein. Bon, donc déjà il va se déplacer. Il va se déplacer de 6. Alors, là déjà, vous voyez, il y a une double pointillé, ça veut dire que ça va coûter 2 à mouvement. Donc il fait 1, 2. Là, est-ce qu'il peut passer? Donc là, il faut calculer parce que là, c'est infranchissable en blanc. Donc 3, 4, 5, 6 par exemple. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va passer par là. Donc il a fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Il va se mettre ici. Il ne peut pas déclencher son attaque punk puisqu'il n'est pas à portée.
Et donc il va faire mock. Donc mock, il va augmenter la menace de 2. Donc 1, 2. Et tous les exilés, ils vont faire un check d'intelligence. OK. Et s'ils se loupent, ils perdent un point de stamina. Donc on va commencer avec l'archer. Donc c'est, on me dit 12, 12. Donc lui, il n'a pas de bonus intelligence, puisqu'il n'a rien en intelligence. Donc il faut qu'il fasse au moins 12. Mais grâce à mes points de role-playing, je peux avoir un plus 3 quand même, hein. Donc 11. Donc j'ai 11, c'est pas 12, mais ce que je peux faire, je peux donc soit utiliser ce que je venais de dire, les points de RP, soit sinon je peux utiliser mon clerc. Mon clerc, il a un pouvoir, donc c'est là où à 4, ça peut être un peu compliqué, puisque il faut s'en rappeler de ça. Mon clerc, il a, avec grâce à ses focus, il peut, voilà, il peut faire un G. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais faire un G. Mais il faut, attendez, il faut être à distance. Ouais, c'est bon. Parce que là, lui, il a une portée de 1. Et l'archer, il a une portée de 1. Donc c'est bon. Donc je vais dépenser ça. Hop, je vais le mettre ici. Et je vais lancer son dé. Et s'il fait entre 2 et 15, j'aurai le plus 1 qu'il me faut. Ok? Donc voilà, c'est bon, j'ai 18. Donc 18, j'ai même un plus 2. Donc c'est parfait. Donc l'archer, il réussit son test, parce que ça fait 11 plus 2, ça fait 13. Donc il perd pas de points de stamina. On y va avec le guerrier. Ah bah, le guerrier, il s'est loupé complet. Il a 4 en intelligence, il a quand même 1, ça fait 5. Si je rajoute 3, ça fait 8. Bah, c'est peine perdue. Donc on va lui faire perdre un point de stamina. Ensuite, ça va être à mon rogue. On y va. 13, c'est réussi. Il passe le test d'intelligence. Parce qu'en plus, il avait un plus 1. Et là, pour l'intelligence, là, mon clerc, il a 0. Donc on y va. Et 7, 7, ça lui ferait 8, 9, 10. Non, bon, bah, il va perdre son point aussi, hein. Donc, hop, il perd son point. Voilà. Donc, du coup, le boss à jouer, ça va être à l'archer de jouer, à Valanduin de jouer. Alors, Valanduin, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, ce qu'il va faire déjà, il va faire une action, une minor action pour se déplacer. Alors, dans ce jeu, on a des minor actions. Alors, j'avais pas réinitialisé. Hop. Donc, on a une minor action. Enfin, on a un jeton pour les minor actions et 2 petits jetons pour les actions normales. Donc, je vais faire une action de déplacement. Donc, je les mets sur mon pied. C'est une minor action. Donc, quand on fait une action de déplacement, on peut se déplacer de 3 et de 2 supplémentaires si on dépense un point de stamina. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux utiliser le light foot, donc les pieds légers. Quand je fais un mouvement, je peux dépenser ce cube là pour traiter les frontières difficiles comme des frontières normales et pour me déplacer de plus 3. Donc les frontières difficiles, c'est quoi? Les frontières difficiles, c'est celles avec le double, le double pointillé là, le double trait. Donc c'est partout il y en a des frontières difficiles. Donc est-ce que ça pourrait être pas mal? Ben ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai utilisé ça. Je vais utiliser ça. Donc, je gagne un plus 3 en mouvement. Donc, j'ai 3 plus 3, ça fait 6. Donc, hop, je le mets ici. 6. Et quand on fait un mouvement, on gagne toujours un point de combo. Donc, un point de combo. Donc, je peux me déplacer de 6 et traiter les frontières difficiles comme étant des frontières pas difficiles. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vois la portée de l'arc. 1, 2, 3, 4. Ok. Ouais, je vais peut-être me mettre ici. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Et si je me mets ici à 6, voir si ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3. Non, je vais me mettre ici. Et donc j'ai fait mon action de mouvement. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ben, 6. Je vais me déplacer jusque là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux absolument me déplacer de 6 parce que je me rappelle que
j'ai une compétence à maîtriser et elle est ici. Et pour la maîtriser, on me dit pendant un combat, il faut se déplacer de au moins 6 espaces d'à partir de là où j'étais, de là où j'ai commencé le tour. Donc c'est le cas. Donc là, je viens de maîtriser cette compétence, donc immédiatement, ça veut dire que je la retourne et je peux l'utiliser gratuitement, c'est-à-dire sans payer les coups de combo s'il y en a. C'est uniquement gratuitement les coups de combo, hein. Donc ça, c'est pas un coup de combo, c'est un coup de, c'est de la magie, c'est des points de magie. Donc ça dit quoi? C'est que je peux me déplacer là. Je peux me déplacer de 6 pour une action mineure ou payer pour 1 de stamina pour me déplacer de 8. Et ensuite, then, if you are adjacent to un adversaire marqué, je gagne un point de combo. Donc je vais pas utiliser ça, mais au moins j'ai déverrouillé cette compétence, je l'ai maîtrisée. Donc j'ai fait ma première action. C'est un peu dangereux parce que mon archer il est très exposé, mais bon, il faut bien prendre des décisions, donc je vais faire ça. Et ensuite, je vais décider de faire une action gratuite. Ici, free, c'est gratuit. Je vais utiliser ma marque et je vais marquer le boss. Donc, je marque le boss, ça veut dire que chaque fois que le boss est touché, que ça soit par moi ou que ça soit par un autre personnage, je vais pouvoir, mon elfe, il va pouvoir dépenser un point de mana pour attribuer une touche de plus que celle qui est infligée. Donc ça, c'est intéressant pour un adversaire puissant. Je me rends compte en même temps que je vous dis tout ça que j'ai pas placé les points d'armure sur les adversaires. Vous voyez qu'à certains endroits, les adversaires, ils ont un petit carré bleu. Donc ça veut dire que c'est des points qui sont blindés. Ça veut dire que la première fois qu'on touche, à la place de mettre une blessure, on va enlever le blindage. Donc c'est un peu plus compliqué à toucher. Voilà, et les archers, ils en ont pas. Donc là, on est correct. C'est bon. Donc, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Je vais faire cette attaque, cette Fire Arrow, donc une flèche de feu. Je vais prendre donc un petit jeton d'action normale. Je vais le mettre ici. Ça me coûte 2 points de mana. Donc la mana, elle est ici. Donc je m'enlève 2 points. Hop, de 6, je passe à 4. Et là, ça me dit qu'en fait, je vais choisir un coin qui est dans ma portée d'arc. Donc ici, un coin, un angle, en fait. Un angle de case. Et tous les adversaires adjacents à cet angle, ils vont être touchés. Donc moi, si je choisis là, 1, 2, 3, 4, cet angle pile là, qui est en plein milieu là, de tous les monstres, je vais pouvoir toucher ces 4 adversaires, ok, sur une attaque. Donc c'est quand même intéressant. Mais ça coûte 2 points. Alors, je me suis enlevé les points de magie. Donc il va falloir que je fasse un jet d'endurance. Et en fait, si je fais entre 2 et 11, je vais toucher que sur le blanc. Si je fais entre 12 et 17, je vais pouvoir rajouter la touche sur l'espace gris. Et si je fais 18 ou plus, en plus les espaces gris foncés. Sachant qu'en endurance, j'ai 1 plus 4. Ok, donc ça, je peux le faire uniquement si je suis équipé d'un arc. Et ça tombe bien, je suis équipé d'un arc. Donc, un test d'endurance à 12, plus 4, plus éventuellement 1 plus 3 qui est là, plus, toujours pareil, le clerc qui peut utiliser son focus pour me booster. Donc il ne faudrait pas que je fasse un jet trop pourri pour leur faire un max de dégâts. Ah, c'est parfait, 18. Parce que 18 et 4, je suis à 22. Donc je suis au taquet. Ça veut dire que chaque adversaire, vous voyez, je vais leur faire ce schéma de touche. Ça veut dire on va partir du bas, on va toucher là où il y a du blanc. Ensuite, on va toucher encore au-dessus et on va toucher et à gauche et à droite. Et ça pour chaque adversaire. Donc on y va là. Alors lesquels? Alors c'est tous sauf lui là. Sauf le 4 là. Ok. Donc tous les autres, je peux me faire plaisir. Alors je vais commencer par lui là. Donc regardez, si je pars d'en bas, je tape, je touche ça. Je traverse, je touche ça. Et ensuite, je tape en bas, à gauche et à droite. Ah ouais, mais ça, c'est chiant, ça. Bon, c'est peut-être pas le mieux, là, mais bon, ça fait quand même du dégât. Donc, je vais montrer ça. Hop. Je vais peut-être prendre la compétence pour que vous compreniez bien, là.
pour ceux qui découvrent le jeu et qui souhaitent pas l'acheter, tout ça, et qui s'en fichent d'être divulgachés. Ou même ceux qui sont un peu divulgachés, c'est pas non plus dramatique. Donc regardez, hop là. Donc je décide de partir d'en bas. Je pourrais très bien partir d'ici aussi, mais je veux partir par ici. Ok. Donc je tape en bas, poum, une touche. Ok. Je monte en haut. Je continue. Je touche ici. En touchant ici, vous voyez, je passe par le point orange. Donc je traverse. Enfin, donc j'ai un bonus de dégâts. Je tape ici et ensuite ça me dit je touche à gauche et à droite. Bon, ben là, c'est un peu perdu, quoi. C'est un peu perdu, mais bon, c'est pas opti pour ça, mais bon, voilà, quand même. Ouais, donc je reste comme ça. Je vais faire pour l'adversaire numéro 2. Alors, l'adversaire numéro 2. Est-ce que j'attaque pareil par là? Ou est-ce que je le prends par là? Là, je vais déclencher ça, c'est-à-dire qu'il va me mettre... Non, je vais augmenter la menace, donc non. Donc, je vais... Ouais. Ou alors, je pourrais partir par là, mais non. Non, non, non. Donc, je touche ici. Je touche là. Et je touche à gauche. Et à droite, il n'y a pas de point. Donc, hop. Vous voyez, bien entamé déjà. Ensuite, le boss. Alors, le boss... Ah, lui, il est bien protégé en bas. Il a de sacrées bottes, en fait. Hein. Donc, ça veut dire que... Oh là là, ouais. Je touche, je vais partir par là. Je touche ici. Pac. Donc, je lui pète. Je lui pète cette armure. Ensuite, je monte. Je touche ici. Et là, en touchant ici, on va voir après. On applique les effets après. Hein. Et après, je touche à droite et à gauche. Donc là, à gauche, il n'y a rien. Mais à droite, hop, j'y fais péter l'armure. Donc, j'ai fait péter les 2 points d'armure. D'accord? Et maintenant, comme il est toujours en vie, j'applique ça. Donc, si l'attaquant est adjacent, punk. Mais il n'est pas adjacent, mon archer. Ok, vous voyez? Donc, il n'y a pas de punk. Ok. Et ensuite, c'est l'archer numéro 3 qui est là. Ben, en fait, ça revient. Je passe par là. Je vais en haut. Et de toute façon, en traversant, je vais à gauche. Mais je serais quand même allé à gauche. Pouc. Et là, du coup, c'est un point faible. Le point faible pour les archers, c'est qu'on augmente la menace. Donc, la menace, elle augmente. Voilà pour l'attaque de l'archer. C'est pas mal du tout. Hein. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il me reste encore une action. Hein. Il me reste encore une action. Donc ça, je vais le remettre là avant de m'embrouiller. Je pourrais très bien refaire la même attaque. Hein. Tant que j'ai de quoi la payer, je pourrais très bien la refaire. Est-ce que ça vaut le coup de la refaire? Ça peut valoir le coup quand même. Je peux faire du dégât. Hein. J'ai bien envie de la refaire. Donc je vais refaire un coup de flèche de feu. Donc je me remets ici. Ouais. Je me remets ici et je paye encore 2 points de mana. Hop, hop. Et on va refaire exactement la même chose. Alors là, par contre, c'est beaucoup moins bien. 4. Et 4, ça fait 8. 8, je suis toujours au niveau 1. 8. Je vais utiliser le clerc qui va venir à la rescousse. Alors le clerc... Ah même, c'est mort. Le clerc, il peut pas aider. Parce que là, j'ai ce focus pour utiliser, mais il faut être à 2 de distance. Et là, je suis plus qu'à 2, puisque je me suis enfoncé, je me suis précipité vers les adversaires, donc il est hors de portée. Donc je ne peux pas utiliser. Donc j'ai 4, plus 4, ça fait 8. Si j'utilise ça, pardon, pour lui, c'est ici. Ça fait 8, ça fait 9, 10, 11. Et malheureusement, ça c'est pas suffisant. Il faut que j'arrive au moins à 12. Donc ça, là, c'est un peu loupé l'attaque. Je touche un point en partant du bas. Un point en partant du bas. Lui, je vais mettre... je vais péter cette armure. Hop, ce point d'armure. Lui, pareil, je vais y faire pareil. Donc, comme ça, je fais sauter les armures. Lui, en partant du bas, je vais faire... je vais mettre ici. Et l'archer numéro 3, en partant du bas, je vais mettre...
Voilà, je vais mettre ici en haut, hein, comme ceci. Voilà, j'ai mis en haut. Et du coup, ben, l'archer, il a fini de jouer, hein, Valanduin, c'est terminé. Donc je vais remettre son petit, ici, son petit dé au bon endroit. Je vais peut-être réinitialiser pour que ce soit plus clair les points d'action, même si on n'a pas à le faire, hein, entre 2 tours. Et du coup, le joueur suivant, c'est qui devient actif, c'est Nild. Nild, mon chevalier, on va dire mon tank. Donc hop, d'abord il active les monstres, et c'est les mobs qui agissent. Alors les mobs, ça va être, alors pas eux parce que c'est des brutes, ça c'est le boss. Ce sont donc les archers qui sont dans la catégorie mob. Donc 3 et 4, le rose et le bleu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser le maximum, ben justement, on a 3 menaces, ils utilisent 3 de menaces, ça retombe à 0, et ils vont faire ça. Donc, ça va faire mal, ils vont essayer de viser l'adversaire le plus loin possible, touchable. Pour ça, ils vont se déplacer de 6, et après une attaque volée, plus 2. Donc ça veut dire, contre 2 adversaires, ça fait 3 dégâts. Hein. 3 dégâts. Donc on va commencer par qui? Ben, par le 3, c'est d'abord le plus bas numériquement qui commence, donc ici. Donc on va aller se faire un test, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, non c'est trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ben, il va essayer de se rapprocher, mais après, il va pas pouvoir faire... Il faut qu'il soit entre 2 et 4. Donc on va faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se rapproche au max. Mais les adversaires qui sont touchables, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a lui. Et là, après les autres, ils sont trop loin. Donc c'est uniquement l'archer qui va charger. Et je crains que mon archer meure assez vite. Là, c'est un peu inquiétant. Donc on va jeter le dé rouge, parce que c'est écrit ici. Petit dé rouge. Donc on va prendre voilà, ce dé. Et vous allez voir comment ça marche. C'est très simple. Donc, mince, tout qui a volé. Tout qui a volé, il était où lui? Je sais plus. Ben, il était là. Ah, c'était là et là. Ok. Voilà. Donc je recommence pour lancer le dé. Ah, ça n'a pas roulé. Attendez. Allez, je lance le dé. Hop. Voilà. Donc, résultat du dé, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adversaire touche mon personnage à cet endroit précis. Donc on regarde sur la fiche de personnage. Vous voyez, je vous le mets ici. Et on voit que ce qui est touché, c'est ce qui est en haut à gauche. En fait, ici, c'est donc l'épaule droite, ici. Et il va prendre 3 dégâts là-dessus. Est-ce qu'il est protégé? Non, il n'y a rien du tout. Donc c'est 3 dégâts plein fer. Donc il a 6 points de vie, il tombe à 3. Hop, direct, poum. Donc vous voyez, ça fait mal, ça descend vite. Hein. Il tape fort les adversaires. Et puis, c'est tout. Maintenant, ça va être à l'autre archer. L'autre archer, il va faire même système. Là, c'est infranchissable, à moins que... Est-ce que les dégâts, les tirs d'archer... Ah, les archers, ça passe. Ils peuvent tirer à travers les lignes pleines blanches. Mais il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Alors là, peut-être ça va marcher le plus loin possible. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il tombe ici. Et là, il peut toucher jusqu'à 2 adversaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, c'est bon, il est hors. Et lui, 1, 2, 3, 4. Et lui, le clair, il est dedans. Et 1, 2, 3, 4. Et lui aussi, il est dedans. Donc, il va taper le clair et le tank. Ok? Donc, c'est parti. Soline, mon clair, et Nild, mon tank, sont attaqués. On lance une fois le dé pour les deux. Hein. Donc, je répète que c'est une attaque de 3 dégâts. 1 plus 2. Hein. Allez, il tape ici. Donc, on va regarder d'abord sur Nild. Alors, 3 dégâts sont faits sur Nild. Ici, c'est-à-dire, si on regarde bien, c'est là. Poc, là où j'ai posé le dé. Donc là, il y a une protection. Il y a une petite tunique. Cette tunique, elle offre une protection et jusqu'à 2 fois. C'est-à-dire je peux y poser, deux blessures, 2 encoches. En fait, 2 jetons d'usure. Les jetons d'usure, c'est ces petits jetons orange.
Donc là, je vais en mettre un. Elle peut en encaisser un autre, cette combinaison. Et ça me retire vous voyez, un bouclier, donc ça m'enlève un dégât. Donc 3 moins 1, ça fait 2, donc il se prend 2 dégâts. 1, 2. Mais cet équipement n'est pas complètement mort encore, il a encore une autre utilisation. Alors que celui-ci, il me protège de 2, mais il est mort. Il n'a qu'une seule utilisation, il a déjà un jeton de Weir, donc c'est fini. Celui-ci aussi. Donc là, c'est un peu, mon tank, c'est un peu délicat. Et ça, c'est le bouclier de mon tank que j'ai décidé de placer ici, et je peux changer de positionnement à chaque fois que c'est son tour. Et le bouclier, il a 3 utilisations, il peut encaisser jusqu'à 3 jetons de Weir, et pour chaque jeton, c'est moins 2 blessures. Donc on va maintenant voir du côté du clair. Le clair, lui, il se fait toucher donc au même endroit ici, il peut diminuer 2 blessures, et il avait encore une utilisation possible. Donc il va se prendre qu'une blessure, et il pourrait même annuler tout, parce que je peux payer ce cube pour gagner 2 boucliers de plus. Mais j'ai pas envie parce que je suis déjà pas mal protégé. Donc ce que je fais, c'est que je mets un jeton de Weir ici. J'enlève 2 dégâts. Donc il se prend qu'un seul dégât. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, son tabard, il est mort maintenant. Hein, c'est fini. Hein. Il ne protégera plus du tout. Donc maintenant que les petits puckles archers ont joué, ça va être au tour de mon tank de Nild de jouer. Alors, Nild, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais réinitialiser quand même les petits jetons. Alors, Nild, lui, j'ai enlevé son épée lors d'un combat précédent et je lui ai équipé d'une lance. Donc il a la lance. À la lance, le problème, c'est que faut pas qu'il ne peut pas attaquer de façon quand il est adjacent. Il faut qu'il y ait un d'écart. Mais bon, là, du coup, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des persos quand on les a. C'est le boss, je crois. Quand on l'attaque et qu'on est contre, il y a un truc à faire. Ouais, voilà. Là, ici, si on le touche en point faible et qu'on est contre, on se prend un punk. Bon. Il faudrait que je me débarrasse d'un ennemi, là. Il faut que je regarde un petit peu les compétences. Discipline, vous voyez, c'est une compétence que je maîtrise pas encore. Donc pour la maîtriser, il faudrait que je paye 2 points de combo et 1 point de mana pour pouvoir la retourner. Et qu'est-ce que ça fait? Ah, ça me permet d'utiliser des cubes comme si c'était de la stamina ou des points de combo. Ouais. Ok. Bon, ça peut-être ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer déjà. Je vais me déplacer. Donc, je vais faire, hop, un déplacement. Donc, on gagne 1 en combo. Poc. Et je vais me déplacer de 3. Enfin, au maximum. Je vais faire 1, 2. Ah, il va falloir que j'y aille pour aller soutenir l'archer là-bas. C'est ça le problème. Bon, je vais faire 3. Attendez. Je réfléchis. Ouais, je vais faire 3, j'avance au max. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire une action mineure. Alors, quand on fait les actions mineures, on a le droit d'utiliser des jetons d'action majeure. Hein. Donc, je vais faire une charge de bouclier. Donc, il faut avoir un bouclier, j'en ai un. J'utilise un point de mana. Donc, ici. Hop. Et je vais foncer tout droit jusqu'à 3 cases. 1, 2, 3. Je vais foncer tout droit. Et pour chaque adversaire que je traverse, qui est sur mon chemin, en fait, plutôt, je vais le pousser à gauche ou à droite, et en fonction de ça, je vais faire des blessures. Donc si je pousse à droite, je fais une blessure qui rentre vers la droite. Si je pousse à gauche, rentre par la gauche. Donc ici, donc ça fait 1, 2, 3. Donc il atterrit ici. Et là, je décide de les pousser ici vers la gauche. Hop, hop. Vers la gauche, vers la droite, pardon, oui, je suis là, vers la droite. Donc, c'est des blessures qui vont rentrer vers la droite pour les deux, là, les archers. Donc, vers la droite, lui, ça fait comme ceci. Et lui, je vais faire comme ça aussi. Hop. Voilà. Ok, et ensuite, c'est peut-être pas très bien joué. Si, peut-être. Donc je me retrouve dans cette position. Et là, je vais peut-être déclencher cette attaque. Le cleave, ça me coûte 1 point de mana. Il faut que j'ai soit une épée, soit une lance. Donc j'ai la lance qui est équipée. Et
je vais pouvoir attaquer un adversaire qui est dans voilà, qui est ici. Donc là, le bleu, c'est tout à fait possible. Il est dans la bonne configuration, mais le rose, c'est pas possible. Donc je vais pouvoir attaquer un adversaire en lui faisant ce schéma de blessure, et ensuite le même ou notre adversaire en lui faisant ce schéma de blessure. Ou alors, parce que je regarde, hein, peut-être pas la peine, parce que lui, il a qu'un point, hein. Je touche une fois, il est mort. Ou alors, ce que je peux faire, ça serait peut-être lancer ma lance, hein, jusqu'à 4. Et là, je pourrais lancer... ouais. Et comme ça, j'économise ça. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Là, je vais être obligé de lancer ma lance parce que je suis pas contre. Ouais, dans une... bon, je vais lancer ma lance. Donc, hop, je vais faire ça plutôt. Et, euh, et du coup, je vais lancer un dé. C'est un jet d'endurance. Et je vais faire une touche comme ça, verticale. Donc, on y va. Et je vais, pour faire ça, pardon, hop, je mets le pion quand même dessus. Et je fais un 6. 6 et 4, ça fait 10. Donc c'est juste une petite touche, mais ça suffit largement, puisque je monte par ici, clac, et je prends le point faible qui est ici. Donc tous les points sont recouverts, donc il est mort. Je ne déclenche pas le point faible, en fait, puisqu'il est mort. Et donc l'adversaire, là, le que l'archer numéro 3, il est vaincu. Donc je le sors, et je le mets là. Et on a détruit un adversaire. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ça met fin au tour de Nild. C'est maintenant Seildar. Seildar, mon rogue, mon assassin. C'est à lui de jouer, il devient actif. Donc je retourne. Oh purée. Oh le faux, ça veut dire que tous les adversaires jouent. Ça, je dois vous avouer que ça m'arrange pas des masses, hein. Ça m'arrange pas. Alors, tout le monde, tous les adversaires jouent, mais qui commence à jouer? Eh bien, l'adversaire qui a le plus petit numéro, et puis on remonte. Donc, c'est le boss. Ok. Le boss, il va déclencher. Ben, on regarde, c'est 0, donc ben, une attaque de 0. Donc, l'adversaire qui a le plus de points de vie, c'est-à-dire Nild, ici, il va se déplacer de 6, il va faire punk et mock. Ok. Donc, 1, 2, 3. Oh là là. Punk et mock. Ok, donc d'abord punk et après mock. Donc punk, c'est m'a pas l'air trop méchant, c'est avec un dé jaune. On prend le dé. Et il me touche ici, en bas à droite. Ah oui, au fait, j'ai oublié tout à l'heure, je vais le faire quand même, parce que moi, gérer 4 personnages, c'est chaud quand même, hein. J'avais oublié. Normalement, j'aurais plus le droit de le faire, mais c'est une action gratuite, hein. Donc, en fait, je paye ça, j'enlève le cube, et ça me permet de, pour toutes les attaques dont je suis victime, j'ai un bouclier d'office, hein, qui m'est donné jusqu'au début de mon prochain tour. Donc, d'ailleurs, quand je le déclenche, ça, moi, je le décale, je mets là, ça me permet de dire que c'est utilisé, mais c'est en cours, c'est valide. Et ensuite, à son prochain tour, je l'enlèverai pour montrer que ben, c'est plus valide. Donc, ça, je le fais quand même, hein. Donc, du coup, il se fait taper ici, en plein dans son gant qui est mort. Donc du coup, le gant ne protège pas. Donc il se prend les dégâts plein fer, c'est-à-dire, on avait dit quoi? Punk, c'est un dégât. Un dégât, mais comme j'ai enclenché sa peau de pierre, eh bien il a toujours un bouclier, donc du coup il prend pas de dégâts. Ouf. Ensuite, il fait mock. Donc mock, ben, ça fait augmenter la menace de 2. Hop, et tout le monde fait un jet d'intelligence, donc on y va. 3, bon, laisse tomber. Donc lui, il va perdre, si on ne réussit pas, c'est moins 1 d'endurance. Donc hop. Ensuite, Nild, il a réussi, donc il perd pas moins 1 d'endurance. Ensuite, c'est Aseildar. Il réussit, nickel. Et on va terminer par Soline Leclerc. 7, eh ben non, eh ben, il va se prendre un point d'endurance en moins. C'est dommage de ne pas avoir un clair intelligent. Hop, il a plus de points d'endurance, Soline. Ok. Et du coup... Ah, j'avais oublié de faire ça. Ah non, je dis n'importe quoi. Attends, 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 attends. Ah ouais, 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 non.
Je fais ça, juste, il fallait que je fasse le jet de dextérité avant, j'avais pas vu là. Il fallait que je fasse un jet de dextérité avec Nild, avec mon tank. Hein. Il faut faire 18 en dextérité, sinon on va se prendre un mauvais événement, je suppose. Aïe, 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 6. 6 en dext, j'ai 5. Ça fait 11, 11 et 4. Je montrais à 14, 14. Ouais, c'est mort. Donc c'est raté. Donc on va voir. Donc il a fini son tour, mais on va voir ce que ça fait ça. L'événement 412. Événement 412. 412, je crains le pire. Hein. J'avoue que je suis pas rassuré là. Qu'est-ce qui se passe? Overboard. C'est retour vers le futur ou quoi? Donc qu'est-ce qui se passe? Ben ça dit qu'en fait je bascule dans l'eau apparemment. Je m'envole du bateau et on tombe dans l'eau glacée et du coup c'est pas bon et on nous dit de placer notre figurine dans l'eau. Et ouais mais comment je vais faire? Bon on va voir. Mais où je veux? Bon. Ben, je tombe dans l'eau, on va dire ici, là, je le mets ici, le personnage. Et après, on me dit de check mon endurance. Bon, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un check d'endurance. Donc on y va. 7, c'est pas terrible, 7. 7, mais j'ai un bonus de 4 en endurance, ce qui fait 11. Et s'il faut, 11, 12, 13, 14, je peux monter jusqu'à 14. Hein. Donc je vais retourner, on va voir. Hein. Alors, de 1 à 9, donc de 10 à... de 10, j'ai 11, donc c'est bon. Donc c'est de 10 à 19, ça change rien. Donc on me dit... donc on se bat contre les vagues pour regagner le bateau avec beaucoup d'efforts. Et donc on peut se placer soit sur L, soit sur M, mais on perd un point d'endurance ou un point de santé. Et on peut pas choisir, voilà. On peut pas choisir de payer en endurance si on n'a plus d'endurance, évidemment. Et quand le combat se termine, on replace la carte au bon endroit. Ok, donc en L ou en M, c'est où L ou M? Alors M, c'est là. Et L, c'est où le L? Et le L, il est là. Donc je vais me placer en L. Voilà, donc adjacent au L, c'est bon. Et je perds un point d'endurance ou un point de santé. Ben un point d'endurance. Hop, j'ai plus de point d'endurance. Ok, donc le boss, il a fini de jouer. Donc c'est maintenant à 1 et 2, c'est-à-dire aux deux oiseaux là, aux pirates. Donc les pirates, ils jouent. Eux, ils vont déclencher comme attaque 1, puisque je vous rappelle qu'il a fait monter la traite à 2. Donc on dépense, puisqu'ils dépensent, chaque fois qu'ils utilisent, hein, ils dépensent. Donc on dépense 1 traite. Et ils vont viser l'adversaire le plus éloigné en se déplaçant de 7, en faisant un slash plus 1, ici, et chauve. Ok. Le plus éloigné, on va commencer par le 1 qui se déplace de 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il peut pas. Donc le seul atteignable, c'est celui-là en fait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Hop. Et il va attaquer l'archer en faisant le slash avec 2 points de dégâts. Et c'est un dé bleu qui va lancer. Donc on y va. Il va toucher ici. Donc ça va tomber ici. Et justement, lui, il peut se protéger. Il va bloquer un dégât. Donc c'est nickel. Du coup, il prend qu'un seul point de dégâts. Donc il tombe à 2. Et je vais mettre un point de weir. Puisque son petit bracelet, il vient de péter. Mais ça l'a protégé. Et ensuite, il y a Chauve. Chauve, c'est ça. Donc il va faire un jet de force. Jet de force. Ah ouais, et si ça marche pas, il va ok. En fait, il nous escampe à l'eau, quoi. 13. 13, c'est réussi. Il passe le jet de force, donc il n'est pas projeté dans l'eau. Super. Mon archer résiste bien. Et du coup, c'est à l'autre. Alors, à lui, au numéro 2.
Donc il va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, il va s'attaquer à lui. Donc il y va le plus éloigné possible et il va l'attaquer. Alors, on y va. Il lui fait un slash plus 1, donc 2 dégâts. Et il s'attaque ici. Donc ce qui correspond à ça. Et je suis protégé par mon bouclier. En plus, j'ai un point de protection. Donc 2 dégâts. J'ai même 3 points de protection. C'est bon, par contre, il prend une petite shoot, mon bouclier, mais il a encore de la marge. Et j'ai aucun dégât. Et ensuite, il va faire chauve. Chauve, allez. Un jet de force à 13. Ah putain! Ah, c'est pas possible, 2. Pourtant, j'ai un plus 5 en force, quoi. J'étais assez serein. 5. Ah, c'est pas possible. Ah, ça m'énerve, ça. Du coup, on va refaire ça, hein, c'est ça, hein, c'est la même carte. Hein. 412, 412, c'est ça, ouais. Donc, tombe dans l'eau, donc un jet d'endurance. 9. 9 et 4, ça fait 13. 13, la même chose. Je reste en L, et cette fois-ci, je perds un point de vie. Ça, c'est dommage, avec un plus 5, quoi, ça suffit pas. Donc, les brutes ont joué maintenant. Le dernier mob, le 4 qui reste ici, lui, il va dépenser, il est où? Il est là. Donc, un point de traite, donc ça retombe à 0. Pouc. Et il va faire un volet plus 1. D'accord. Donc, il faut qu'il soit entre 2 et 4. 1, 2, 3, 4. Et les plus éloignés possible. 1, 2, 3, 4. Donc, il va s'attaquer à l'archer. Et il va s'attaquer à mon tank. 1, 2, 3. C'est les plus éloignés. Et donc, il va jeter un dé rouge. Et c'est pour infliger 2 dégâts. Donc, on y va. Alors, hop, c'est ici, en plein cœur. Donc, l'archer, ici, il est touché là. Donc, il a... c'est bon, il prend une pète à sa cape. Mais ça marche. Hein. Il annule les 2 blessures. Et en plus, elle a encore un coup à... peut encore encaisser un coup. Lui, par contre, c'est mort. Donc, il n'y a rien qui le protège. Mais, comme il a toujours ça, là, il se protège quand même de 1. Donc, il perd que 1 point de vie. Donc, du coup, ça a joué. C'est donc maintenant à Seildar, mon maître assassin, de jouer mon rogue. Alors, ce qu'il va faire déjà, c'est qu'il va faire une action de... Non. Ouais, il va faire... il va se cacher ou pas? Non, il va bouger. Il va bouger. Hop. Donc, on gagne un point de combo. Il va se déplacer de 3. Donc, il va faire 1, 2, 3. Et après, il va dépenser un point de stamina, qui est ici. Hop, pour se déplacer de 2 de plus. Donc, il va faire 1, 2. Il va aller pile entre les deux, là. Il va se mettre pile entre les deux. Et pourquoi je lui fais faire ça? Parce que je vais lui faire une attaque que j'avais vue, voilà. Une lame vicieuse. Ça peut être pas mal, ça. Donc, il va faire ça, ouais. Donc, il va déclencher ça. Ça coûte 2 points de combo. Hop, donc on les perd. Hop, hop. Et il va pouvoir, à chaque cible qui est dans cette zone, donc c'est le cas, hein, parce que lui, il est entouré en haut, en bas de lui, il va pouvoir y infliger, sans faire de jet, 2 touches à un endroit que je choisis, celui que je veux, et ensuite à sa droite. Ok. Donc, et sur qui? Sur le rose et sur le marron. Donc le rose, je vais faire ça. Pim, et à sa droite. Poum. Et comme je traverse une zone avec un point orange, je touche aussi ici. Et du coup, le problème, c'est fini l'attaque, mais j'ai traversé ça, donc ça fait augmenter le trait de 1, puisque c'est ce qui se passe pour eux, hein, c'est écrit ici. Et l'autre adversaire, le marron, on va faire pareil. Alors là, comment on va s'y prendre?
Là, ça peut être pas mal, hein. Mais je vais faire monter la menace. Grave, mais tant pis. Allez, je fais POC. Je traverse POC. Je passe par une petite explosion orange. Je sais pas si vous la voyez là. Et du coup, je touche aussi en haut. Voilà. Et il n'est pas mort. Donc le problème, c'est que j'ai tapé 2 points faibles. Là, ça fait augmenter aussi la menace, mais 2 fois du coup. Donc ça fait POC, POC. De 2. Mais on a quasiment tué l'adversaire, le Puckle Pirate numéro 2 et le Puckle Archer presque aussi. Donc, dernière action. Il faudrait que j'utilise cette action pour me débarrasser d'un des deux persos. Mais pourquoi pas des deux? Eh ben c'est dommage, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de points de combo, j'ai plus que 1 point de combo, alors que ça coûterait 2 pour pouvoir refaire cette action. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Je me rends compte que tout à l'heure, je l'avais marqué lui. Et j'ai pas utilisé la marque. Quand je l'ai touché, j'ai pas profité de la marque pour le retoucher. Tant pis pour moi. Donc je vais attaquer avec... Bon, peu importe. Hein. Je vais attaquer avec mon fouet. Ouais, ou avec ma dague. Peu importe, avec ma dague, allez. Non, avec mon fouet, je peux pas. Avec ma dague. Hop. Et je vais faire un jet de dextérité. En dextérité, j'ai combien? J'ai 4. Donc un jet de dextérité. Donc du moment que je fais pas un, là, ça passe. Oh putain. Alors là, je suis dégoûté. Du moment que je fais pas un, ça passe. Je fais un. Et un 1 est toujours un échec. Un 1 naturel est toujours un échec. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire des plus, des machins trucs. C'est mort. Donc là, sur 1, ben, je touche pas. Je touche pas, donc mon attaque, elle est foirée. Donc c'est fini. Ça va être au tour des adversaires. Donc ça va être Soline Leclerc qui devient le premier joueur. Oh purée, en plus, Olfo. Ça va être chaud. Donc le boss il joue. Et en plus avec 3. Parce qu'il y a 3, il dépense les 3. Et il va y aller, donc il va essayer d'attaquer le plus proche avec Axe, Punk et Mock. Le plus proche, ben, c'est l'archer. Donc je pense qu'on va pouvoir lui dire au revoir à l'archer. Donc c'est parti, il se déplace de 6. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc voilà, il est là. Il va faire l'axe. Donc il déclenche attaque rouge avec 2. Donc il s'attaque à ici. Ça tape ici dans sa cape là. Et il a encore un slot. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal puisque du coup, ben, je vais mettre un dernier jeton de Weir. Mais ça permet de se protéger de 2 dégâts. Et l'attaque, elle était à 2. Donc du coup, il prend 0 dégâts. Purée, ça c'est un peu inespéré. Et ensuite, il fait Punk. Punk. Donc il va déclencher avec un des jaunes, ce serait 1 point de dégâts suivi d'un jet de dext. Ok. À droite, en bas, il a rien, donc il se mange le point de dégâts, plus que 1 point de vie. Ok. Et ensuite, le jet de dextérité. En dextérité, il a 5. Hein, il a 5. 20, c'est bon. Alors quand on fait un 20, lors d'un jet, on gagne 2 points. 2 points de combo. 1, 2. Donc là, hop, 2 points de combo. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il a réussi son jet. Et ensuite, hop, je remets. C'est le mock. Donc le mock, on fait augmenter 2. 1, 2. Et tout le monde doit faire un jet d'intelligence. Chaque exilé. Hein. Donc il faut faire au moins 12. Ah purée. Donc du coup, il perd 1 point d'endurance. Donc son dernier point d'endurance. Après, c'est au tank. 1, lui laisse tomber, il est maudit. Donc il n'en a plus de points d'endurance, donc on s'en fout. Hop, ensuite ça, Seildar. 20, nickel. On augmente 1, 2. Et c'est bon, il réussit. Et ensuite, c'est au clair.
Et ça fait 13. Et c'est réussi. Non, c'est pas réussi. En Dex, il a combien? 1, il y a 14. Donc, hop. C'est pas réussi. Mais de toute façon, mon Clair, il avait plus de points là, de stamina. Donc, il s'en fiche. Et on a fini. Donc, lui, il a joué. Donc, ça va être maintenant au Puckle Pirate. Puckle Pirate, il va dépenser 1. Et ils vont faire cette attaque sur l'ennemi le plus éloigné. Alors, le plus éloigné, ça serait 1, 2, attention là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être lui. Ça va être, pardon, lui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va venir attaquer le clair en lui faisant une attaque slash plus 1 suivi de chauve. Slash, c'est le dé bleu. Le dé bleu, c'est parti, plus 1. Donc, on lui a enlevé 1 dégât, c'est 2 dégâts. Hein. 2 dégâts. Et c'est ici, donc ce qui correspond au clair à là, un endroit où il n'est pas protégé. Donc, il se prend 2 points de dégâts. Donc, j'en profite pour utiliser ça. Et du coup, il gagne 2 armures. Donc, il n'est pas du tout touché. Ça, c'est bon. Et ensuite, c'est chauve. Donc, chauve, il faut qu'il fasse un jet de force. Et en force, mon clair, il a quand même 5. Hein. Donc faire 13 et il a un plus 5. Ah putain, mais j'en ai marre quoi, à chaque fois. Ça fait 10. 10. Mais non, mais il va pas tomber dans l'eau. Ce que je vais faire, c'est que 5 et 5, ça fait 10. Et il va utiliser ses... Oh putain, il a pas le... Il a pas de point de roleplay, lui. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Donc, ben, du coup, il va tomber dans l'eau. Donc, il tombe dans l'eau, donc il doit faire un jet d'endurance. Un endurance, il a aucun bonus. Ah, il se fait 17, il s'en sort. Hein. 17, donc en fait, il va sur L ou M et il perd un point de stamina ou un point de vie. Comme il n'a pas de point de stamina, ça va être un point de vie. Et je vais le mettre en M. Ou alors je vais le mettre... je sais pas. Je sais pas. Peut-être essayer de me débarrasser du rose. Ouais, je vais me mettre là, plutôt. Et du coup, je perds un point de vie, donc je passe à 5 points de vie. Ok. Et du coup, c'est justement à lui de jouer. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est que il va peut-être faire un mouvement. Donc, hop, mouvement au pied. Donc, du coup, on gagne un point de combo. Il peut se déplacer de 3, donc il va faire 1, 2. Et il va s'arrêter ici. Ensuite, il va déclencher une attaque au bâton. Donc attaque au bâton avec un mouvement qui est quand même fort intéressant, vous voyez. D'en haut vers en bas, ensuite c'est à droite et ensuite c'est encore en bas si jamais on fait un 20 et plus. Et c'est sur un jet de force et en force j'ai un plus 5. Donc il va faire ça en essayant de faire le max. 15 et 5, ça fait 20. Alors là, je gagne pas plus 2 parce que c'est pas un 20 naturel. Hein. Donc 15, 20, ça fait, je touche au 3. Donc le petit Puckle Archer, je crois que c'est la fin de sa vie là. Ouais. Parce que j'arrive là, je touche là, je touche là, je touche là, et c'est fini. Donc on n'applique pas les points de faiblesse. Donc il n'y a plus l'archer. Hop, terminé. Terminé Gérard. Gérard Larcher, c'est fini. Il est vaincu et il me reste encore une action. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais me retourner contre lui, même si j'aurais aimé éliminer lui, mais 1, 2, 3, il a 3. J'ai pas des trucs qui tapent à 3. J'ai ça qui tape, mais dans la range du focus. Mon focus, il est de 2. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Je pourrais soigner, mais non. Non, non, non.
Et là, pour le smash, ici en haut, cette compétence, pour la masteriser, pour la maîtriser, il faudrait que je fasse 2 attaques basiques au bâton contre le même adversaire en un tour. Ça, je me demande si j'ai pas déjà fait en fait. Mais là, là non. Donc je vais faire ce que je vais faire une autre attaque au bâton sans doute, mais ça va pas être le même adversaire, hein. Donc ben, je vais déclencher l'attaque au bâton, hein. Donc allez, j'y vais. Hop, attaque au bâton contre le 1. Puckle pirate 1. Ah putain, 2. 2 et 5, ben, ça fait 7. 7. Il faudrait que je fasse au moins 12. Donc j'ai vraiment la plus petite attaque pourrie là, avec le point blanc. Donc ça fait juste un dégât qui rentre par le haut. Sur le 1. Un dégât qui rentre par le haut. Ben, je vais le mettre là. Et du coup, le tour est fini, donc on va faire un nouveau tour et on rebascule avec Valanduin. Ça va être au tour de l'archer, donc c'est lui qui redevient actif. Donc on va dévoiler, hop, qui attaque les mobs et uniquement les mobs. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a plus de mobs en jeu, donc du coup, il n'y a pas d'attaque d'adversaire, mais la menace augmente de 1. Ouais, je me suis aperçu que j'ai pas fait jouer ce personnage, donc je vais le faire jouer. Donc, il va faire cette attaque. Donc, le plus éloigné possible, ça va être donc lui. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il ne veut pas aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fait, il va rester ici. Il va attaquer un des deux. C'est équivalent. Donc, on choisit. Donc, je vais choisir le fait qu'il va attaquer mon assassin, puisqu'il est quand même relativement épargné, lui, pour le moment, au niveau des armures. Donc, on va faire ça. Donc, on y va. Le dé bleu. Allez, un slash plus 1, 2 points de dégâts. En haut à gauche, ça tape dans sa protection d'armure. 2 dégâts. Alors, il les part. Hop, par contre, c'est complètement endommagé, son épaulière. Donc, c'est bon. Et ensuite, un chauve, donc un jet de force. En force, il a aucun bonus. 13, nickel. Ça passe. Ça passe, le chauve il passe, donc impeccable. Donc on reprend le cours du jeu. Donc c'est les mobs, ici. Donc on pioche les mobs, donc il n'y a plus de mobs, donc on augmente de 1 la menace. Hop, et ça va être à l'archer de jouer. Donc ça serait bien que l'archer se débarrasse du Puckle pirate. Comme ça les rendrait moins pénibles, moins puissants. Donc s'il se met là par exemple, 1, 2, 3, 4, c'est bon, il faudrait qu'il se mette ici. Donc il va dépenser un mouvement, une action mineure, hop là, et il va faire 1, 2, et là du coup, hop, 1, 2, 3, 4, il est à portée, c'est impeccable. Attends. 1, 2, et s'il faisait 3 là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avancer quand même. Je vais refaire mon mouvement. Si je fais 1, 2, 1, 2 et 3, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc en fait, je vais faire ça, je vais faire 1, 2, 3. Et de cette façon, 1, 2, 3, c'est bon. Je vais déclencher une attaque à l'arc. Une attaque simple à l'arc. Hop. Et du coup, c'est avec de l'endurance, c'est une attaque verticale, hein, c'est avec de l'endurance. Et en endurance, il a 4. Donc on y va. Et je vais attaquer au fait. Je vais me débarrasser directement du 2. Donc je fais 14 et 4, ça fait 18. 18, ça me permet de faire deux blessures en partant du haut vers le bas. Donc ça suffit parce que lui, il avait qu'une seule touche encore de disponible. Donc j'ai vaincu lui. Terminé. Et puis ensuite, j'ai bien envie de faire... Je regarde un petit peu. Je vais faire la même attaque
Contre l'autre pirate, exactement la même attaque, donc contre le numéro 1, et c'est un 7. Un 7 et un 4, ça fait 11. Ben 11, ben je reste à 11, donc je vais faire qu'une seule touche. Donc je vais juste toucher ici, là, à ce niveau. Hop. Et voilà. Donc je touche qu'à ce niveau, c'est fini, il a fini de jouer, donc maintenant c'est les mobs, les adversaires qui s'activent, et c'est mon tank qui devient actif, c'est le boss. Donc le boss il s'active, on a 2 en menace, donc ce qu'il peut faire c'est juste le 1 au maximum, donc on perd 1, et il va viser le plus proche avec axe et punk. Donc le plus proche possible, c'est lui. Ok. Donc il s'approche de lui, comme ça, ici, on va dire, ou ici, je sais pas, ouais, ici. Attendez, je réfléchis, après ça va être, non, je vais faire venir ici, parce qu'après ça va être à lui de jouer. Donc, ici, et il va l'attaquer avec axe. Axe, donc c'est des rouges et avec 2 dégâts. Donc, il touche à la tête. À la tête, ben, c'est fini, parce qu'à la tête, lui, c'est sa tunique, elle fait milieu et tête, et tout est plein. Donc c'est mort, ça ne le protège pas, donc il se prend 2 dégâts. Et 2 dégâts, ben, il n'avait plus qu'un point de vie, donc il est à terre. Quand c'est comme ça, il est à terre, il tombe au sol, ici, voilà. Et ensuite, c'est Punk. Donc, sauf qu'attendez, attendez. Ah ouais, non, il pouvait pas, parce qu'il peut toucher plusieurs adversaires, mais là, il peut jamais en toucher plusieurs, la façon dont je les ai positionnés. Ok, et ensuite, il va faire un punk, mais il peut pas faire 2 punks parce que il a aucun adversaire sur lequel il peut faire 2 punks, puisque l'adversaire qui peut toucher, il est mort, donc c'est fini. Donc du coup, il a joué, terminé, et c'est maintenant à Nild de jouer. Donc Nild, il va falloir qu'il fasse un gros mouvement, mais il a plus de... Ah. C'est un kikinant. Gros mouvement. Peut-être essayer de se débarrasser de lui, là. Donc il va faire... J'ai pas réinitialisé, hop, mes actions. Et puis, hop. Donc il va faire un mouvement. Hop là. Donc on gagne 1. Et là, ça veut dire qu'on a droit à une free action. On a droit à une free action. Je peux déclencher, c'est-à-dire qu'il y a un autre joueur qui peut faire une action là, quand je veux maintenant, ou pas d'ailleurs. Donc je fais mon mouvement. Je vais faire 1, 2. Ah non, mince. J'étais là. 1, 2, 3. Voilà, ici. Ok. Ensuite, je vais faire une attaque. Je fais une attaque avec ma lance, je suis bien positionné. Un G d'endurance. En endurance, j'ai 1 plus 4. Putain, j'ai 1 quoi. Putain, c'est la première fois que j'ai des 1. Il faut que je filme une vidéo pour ne faire que des 1. J'ai jamais eu de 1 jusqu'à maintenant. Donc c'est foiré. Ça m'arrange pas du tout. Hein. Là, je suis un kikiné. J'ai envie de faire ça là. J'ai essayé de faire ça là. Ah, mais il faut que je sois contre. Il faut que je sois contre et je suis pas contre. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une attaque sur le même. Donc ça fait 17, ça fait du 20, donc c'est bon. Donc une attaque qui est montante, verticale. Donc là, ça sert pas à grand chose. Donc je vais y faire ça, poum. Mais du coup, je vais augmenter la menace de 1. Hop. Et du coup, il a joué, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un bon tour. Hein. Franchement, c'est pas extraordinaire. Et par contre, ça, c'est perdu. Hop, voilà, cette fois-ci, c'est plus actif. Donc, bon, ben, ouais. Donc maintenant, on va activer Seildar. C'est au brut de jouer. Les brutes qui jouent, donc c'est-à-dire uniquement le 1. Et il va dépenser un point de menace pour faire l'attaque du milieu, donc le plus éloigné possible.
pour faire un slash. Ben, en fait, ça va être ça. Il va faire 1, 2, il va s'attaquer aux deux oiseaux là, puisqu'ils sont sur la même ligne. Donc, en plus, à 2 de dégâts. Hein. 1 plus 1. Donc, on y va. Ici. Donc, l'épaule à l'épaule. Donc, mon tank, il est protégé. 2 de dégâts, ben, il se protège de 2. Par contre, son épaulière, elle est détruite. On va mettre un point de wear. Hop, il se prend aucun dégât. Et mon rogue, ben, lui, il se les prend plein fer parce qu'elle est déjà détruite son épaulière. Donc, 2, ça fait 1, 2. Et après qu'il vienne d'être attaqué... Ah, mais non, mais là, je l'avais utilisé, ça. Ça, j'avais oublié de me le... Vous voyez, hop, ça, je ne l'avais pas utilisé, ça. Hop, j'avais oublié de le mettre quand j'ai fait le repos. Donc, je vais l'utiliser. Je l'utilise et je réduis la menace de 2 et je peux me déplacer de 2. Donc, je réduis la menace de 2, hop. Et je peux me déplacer de 2 avec lui. Donc, je vais faire 1, 2, ou alors même pas. Je vais faire 1 ici. Je vais me déplacer ici. Ok. Donc ensuite chauve. Donc il faut qu'on fasse chauve. Donc c'est un jet de force. Ah purée. 8, 8 et 5, ça fait 13. Ben, c'est bon, ça passe. Et concernant le rogue, lui en force, il n'a pas de bonus. Donc il fait un 3, donc il tombe à l'eau. Donc en tombant à l'eau, on va faire un jet d'endurance. En endurance, il n'a aucun bonus non plus. Oh, 20, yes. Donc là, c'est perdu parce que je suis déjà à bloc. J'avais qu'à l'utiliser. J'ai oublié. Donc, du coup, il a fait 20. Donc, il perd rien du tout. C'est juste qu'il réapparaît en M ou en L. Le M, c'est là. Le L, c'est là. Donc, on va le faire apparaître ici. Voilà. Et les brutes ont joué. C'est à Seildar de jouer. Donc, ce qu'il va faire, déjà, je réinitialise ces petits jetons. Hop. Il va faire une action de... il va se déplacer. Il va se déplacer. Hop. Donc, le point qu'on gagne, là, il est perdu de combo. Et il va faire 1. En arrivant ici, il va faire comme deuxième action. Il va faire une action de dague. Il va taper avec sa dague. En tapant avec sa dague, on est d'accord. Lui, il reste comme point. Hein. Donc, il va faire un G avec la dextérité. En dextérité, il a 4. Pas de 1. Oh, putain. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Donc, deuxième action. Avec la dague. Mais c'est pas possible. J'ai jamais fait de 1. C'est le 5e ou 6e que je fais. Oh, je suis dégoûté. Donc, il a joué. C'est fini. Mais c'est n'importe quoi. Donc les mobs, il n'y en a plus, donc ils ne jouent pas, donc on augmente de 2. Et c'est au clair de jouer. Donc le clair, il va faire une action de... Le clair, ce qu'il va faire, non, c'est qu'il va utiliser ça et il va faire jouer l'assassin. Donc on perd tous les points, il fait jouer l'assassin, il lui fait faire un tour. Donc l'assassin, ce qu'il va faire, lui, c'est que il va jouer avec sa dague, gratos. Donc une action de dague. Voilà, et là il touche enfin, donc il détruit lui. Voilà. Il détruit lui, donc ça c'est action spéciale, le combo. Comme j'étais arrivé au bout, je décide de l'utiliser maintenant. Et maintenant, mon clair, il va faire ses propres actions. Donc il va faire une action. Il va faire une action de déplacement. Donc il va faire... Ah purée, il va être loin, quoi. Ben, il va faire 1, 2, 3. Et là, du coup, ça augmente. Hop. Puis il va refaire une action de mouvement. Donc, il avance de 1. Il va se coller ici. Donc, il refait regagner un jeton combo. Et j'utilise encore, là, cette fois-ci, c'est un jeton d'action normale pour refaire un mouvement que je mets ici. Et ma dernière action, je vais faire un coup de bâton dans sa gueule au boss.
Donc, avec un bonus de plus 5 en force. 7. 7 et 5, ça fait 12. 12, ça suffit à faire l'attaque intermédiaire, donc une attaque qui rentre par en haut et qui part de suite à droite, hein. On le voit ici sur le dessin. Donc qui rentre par en haut et qui part de suite à droite. Donc qui rentre par en haut et qui part de suite à droite. Ben, je vais faire comme ça, ici, là. Hop, par en haut. Ou alors, ouais, et qui part de suite à droite. Comme ceci. Pouc. Et ensuite, je vais utiliser la marque. Enfin, j'y pense. Donc, lui, là, il va dépenser... Bon, il est KO, je sais pas comment ça se passe, mais je pense que ça marche quand même. Non, non, ça marche pas. J'avais vu que ça marchait pas, donc je peux pas l'utiliser. Ah, purée. Donc, je peux pas l'utiliser. Ça marque. Donc, c'est fini. Mon clerc, il a terminé. Donc, hop, ici, c'est le boss qui joue. Donc, il va diminuer de 1. Et il va faire l'attaque slash plus 1 échauve. Donc il va attaquer qui? Ben, il va attaquer le plus éloigné. Le plus éloigné, techniquement, les deux sont à égalité. Et en fait, ben, il va se positionner ici, hein, parce que là, il peut traverser. Hein. Donc il va faire 1, 2, 3... Non, c'est 6, pardon. C'est pas slash échauve, c'est axe et punk, pardon. Faut pas s'embrouiller. Donc il arrive ici, il va se positionner... Pardon, ici, donc il était là, il se positionne ici, comme ça il peut toucher et lui, parce que le schéma de l'axe correspond. Donc il va jeter le dé rouge, et il touche épaule gauche, donc lui il se prend plein fer les 2 points de dégâts, donc il tombe à 3 dégâts, et mon compagnon aussi là, ben pareil, 1, 2, donc lui par contre il tombe à 2 points de vie. Et ensuite, Punk. Punk, c'est à un des adversaires, juste. Hein. Un des adversaires, on choisit... Dex 10, ben, je vais choisir le rogue. Ok. Donc, un jet de Punk. C'est ici, là, juste avant les jambes. Nickel, c'est ici. Donc, hop, il ne subit pas de dégâts. Et puis, il doit faire un jet de Dext. Donc, en Dext, il a 4, un bonus de plus 4. Par contre, c'est 18. Hein. 15, ben c'est bon, 19, donc il tombe pas dans l'eau. C'est nickel. Et il a joué, donc c'est au tour de l'archer. Donc l'archer, là, comment ça se passe? L'archer, il est vaincu. Ben, en fait, je peux utiliser un surge, c'est-à-dire que je vais prendre un de ces petits jetons orange, je vais le mettre sur le visage, le portrait du personnage. Il revient à la vie. Hop, toujours avec 0 point de vie. Si je ne le soigne pas dans le tour, ben, il sera re-KO et ce sera terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma première action mineure pour utiliser ici une potion. Vous voyez, c'est mineur. Hop. Du coup, j'utilise ça et je lui fais gagner 1 point de vie. De cette façon, il ne va pas se réeffondrer à la fin du tour. Ensuite, je vais... Est-ce que je ferais pas, j'en profiterai pas pour faire 2 attaques d'un coup, slash slash. Parce que là, avec j'ai une dague, il faut être contre, et je vais faire les attaques diagonales d'en bas à droite vers en haut à gauche. En bas à droite, en haut à gauche. Pas évident à caler ces attaques. C'est vrai que ça serait mieux avec l'arc quand même. Hein. Ça serait peut-être plus sympa à l'arc. Réfléchissons. Bah, je vais me reculer, c'est pas grave. Je vais faire un move. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est pas avec lui. C'est avec ça, pardon. Hop. Donc, je vais faire un mouvement. Donc, je gagne un combo. Je vais reculer. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Et du coup, maintenant que je suis à au moins 3 de... Il faut que je sois entre 3 et 4 de distance. Je peux l'attaquer avec une attaque à l'arc. Donc, ma dernière action. Et là, c'est une attaque verticale descendante. Avec de l'endurance où j'ai un plus 4. Il faudrait que je fasse 20, quoi. Ça serait cool, ça. 17, c'est nickel. Ça fait du 20. Donc, du coup, je touche 3 fois. Et une belle ligne descendante. Alors là, il faut que je calcule. Ouais. Belle ligne descendante. Donc, je vais descendre comme ça, là.
clac. Donc je touche ici, je touche en bas. Et en traversant ici, je fais 2 dégâts de plus. 1 et 2. Et comme j'ai la marque, avec la marque, je dépense un point de mana. Et je lui fais 1 dégât de plus encore. Ok? Donc je lui fais ce point de dégâts. Donc si tout à l'heure j'avais pensé à l'utiliser, au bon moment, il serait mort, on aurait déjà gagné le combat en fait. Donc du coup c'est fini, ça va être au tour de Nild qui devient le joueur actif. Allez hop, brut, il n'y a plus de brut, donc la menace augmente de 2, mais l'avantage c'est que c'est à Nild de jouer. Ok? Donc Nild, je crois que c'est la fin du combat, ça va être une victoire. Hein. Nild, il va se déplacer... Oui, il va se déplacer, donc on fait augmenter ça de 1. Et il va faire comme ça, il va faire 1, 2. Il se met en position avec sa lance. Et là, ensuite, il a 2 coups de lance pour essayer de vaincre, de ne pas faire de 1, quoi. Ah, purée, c'est pas possible, ça. 13, c'est bon. Ça suffit. 13 et combien et 4, ça fait du 17. Donc, de toute façon, il n'y a qu'un point à toucher, c'est ici. Donc, il est vaincu. Et c'est une victoire. Ouh, bon, chaud quand même. Ça s'est pas trop mal passé au final, même si j'ai fait quand même pas mal de 1. Ça m'a un peu dégoûté. Mais du coup, c'est une victoire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va gagner les récompenses maintenant. Donc, ça, on peut le virer. Et on va regarder sur les cartes. Ça, je prépare pour un prochain combat. On va se faire plein de points de récompense. Tout ça, là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, si on fait calcul, ça fait 2, 4, 6 points d'endurance chacun. Elle est pas belle la vie? 6 points d'endurance chacun. C'est quand même pas mal. Et donc, les points d'endurance, on va se les mettre comme ça, là. Ici, là. Donc, j'en avais 4 et 6 de plus. Hop, hop. Donc, ça fait que maintenant, j'ai 6, 7, j'ai 10 points d'endurance. Ok? 10 points d'endurance. Ce que je vais faire pour les autres, plutôt que de faire mes petits... chercher pendant 2 heures, je vais mettre un 10 direct à tout le monde. Ce sera plus facile. Voilà, donc tout le monde a pris ses 10 points d'endurance. Donc c'est la première fois, enfin c'est 6 points en tout, mais en tout je passe à 10. C'est la première fois que je gagne autant d'endurance dans un combat. 6, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, je vais faire les jets. Alors je vais lancer des dés, peu importe lequel, je vais prendre celui-là. Donc entre 2 et 9, j'ai un cahier, c'est-à-dire une pièce, quoi. Entre 10 et 19, 2 pièces. Et là, un objet. 12. Donc 12, ça me fait 2 pièces. Donc la monnaie dans ce jeu, c'est je sais plus comment on appelle ça, des cailles ou des cahiers. Donc 2 ici. Peu importe qui les gagne, hein, je vais les donner, tiens, je vais donner à mon personnage principal. Hop, hop. Ensuite, pour là, c'est la même chose. 11. C'est pareil, 2 pièces de plus. Par contre, ça m'est jamais arrivé de faire des 20 là-dessus et de gagner directement un objet. Je vais encore les donner à mon personnage principal. Voilà, hop, hop. Et par contre, pour le boss, là, on me dit de faire... Il y a un événement spécial, c'est le 37. Donc on va voir ce dont il s'agit. 37. Hop là. Irki Overboard. Alors, qu'est-ce que ça dit cet événement? Eh bien, ça dit que Irki a basculé dans l'eau, donc voilà, on est en train de le vaincre, et puis en fait, qu'est-ce il se met à faire? Il se met à rire de façon un peu foufou, il nous charge, et on est surpris, et du coup, en fait, il nous tamponne, et il est balancé dans l'eau, de ce que je comprends. Il se retrouve dans l'eau, donc on retourne. Et les Puckles qui restent, rapidement, ils tirent Irki sur leur radeau. Et après, ouais, c'est ça. Et après, le halfling, là, Irki, il rit de façon hystérique en tenant un parchemin. Et puis il dit, je l'ai eu, on lui a pris la carte, je lui ai pris la carte. Donc en fait, il nous a chouré la carte. Du coup, on perd la clé numéro 4, c'est-à-dire la carte, là, au départ. Là.
dont je faisais référence au départ. C'est bien ça. Donc il nous a volé la carte, dégoûté. Et donc du coup, ben, ils s'en vont, quoi. Ils pagaient pour s'éloigner. Et Irki nous insulte, il nous balance des insultes pendant ce temps. Et ils disparaissent comme ça. Donc ça veut dire que la clé numéro 4, ben, on la range. Quand on a ce petit symbole, ça veut dire qu'elle doit retourner là où elle était. Donc dans le compartiment clé, qui est ici, clé active, on va mettre ben, juste après à son emplacement, ici. Ensuite, ce que je dois faire, c'est que on doit ajouter la carte de voyage 20, travel 20, au-dessous de la discard du paquet de voyage. Donc la 20 ben, tiens, pile, elle est là. Ok. Donc on la met au-dessous de la discard. Donc ma discard, ben, elle est ici. Ma discard, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une. Hein. Donc hop, au-dessous de la discard de travel. Ok. Et ensuite, ce que je dois faire, c'est que je dois enlever le small 18 avec les adversaires dessus et remplacer par le small 18B. Et j'aurais besoin de l'explorer encore. Et ensuite, si j'ai la clé 47, mais j'ai pas la clé 47, je la détruis et après je détruis cette carte. Donc ok, donc je vais chercher le small 18B. Donc le small 18B, comme le A était actif, c'est-à-dire que le B il est dans l'inactif. Donc je cherche dans la catégorie inactif le 18. Voilà, B il est là, le 18. Ok. Et à la place, je vais mettre le 18. Alors le 18 actif, c'est celui-ci. Donc je vais mettre à la place face visible. Voilà, hop, je mets le 18 dans, le 18A qui remplace le 18B. Et le 18B, quand je le rangerai en actif, ici. Et on va voir ce dont il s'agit. Donc à l'intérieur de je pense que c'est la cabine du navire. Donc là, ça dit que le son des vagues est amoindri par l'épaisse coque. Et en fait, la cabine, elle est au centre du navire. Et en fait, elle baigne dans l'eau, quoi. Elle baigne dans l'eau, donc le navire il est dans un sale état. Donc on retourne, et hop, on a ça. Et ça, on doit le mettre... Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est là, en fait, là. Parce que le 18A, il était là, et là, ça correspond pas. Ah, mais ça, en fait, on le met à côté, en fait. Ok, on le met à côté, en fait, parce que c'est pas relié au Big 20 directement. C'est relié au Big 20 par les marges d'escalier, donc ça va pas être à coller, on peut le mettre où on veut. Donc je vais le mettre ici, et les autres, ils sont partis, donc c'est pour ça qu'on a enlevé le 18A, on les a fait fuir. Donc terminé. Et on voit qu'on peut aller, on va pouvoir se rendre ici, tout simplement, en allant par ici, en descendant les marches, et on va pouvoir explorer, voir le point d'intérêt numéro 44. Allez, il est temps de mettre fin à ce premier épisode des aventures de notre groupe d'aventuriers dans le monde d'Aridia. Et puis on se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. Salut!